Allez les gars, la dernière de la semaine. Mais la vie n'est pas morose, il faut en profiter. Après une longue semaine, c'est vendredi, le début du week-end, il faut se divertir. Et divertir a un nom, Café Soleil, mais pas que. Café Soleil, c'est aussi le rendez-vous du partage. Nous sommes au 228 et la TV7 existe bel et bien toujours. Et mieux encore, à travers Canal+, le numéro 262. Êtes-vous prêts? Mon côté solaire s'active. Et puisqu'on n'applaudit pas avec une seule main, mon café, il est là, Prince Abzal. J'ai appris il y a longtemps qu'il y a quelque chose de pire que de rater l'objectif, ne pas passer à l'action. Dixie Mia Ham. Bien sûr, le café, il est également en place. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. On est plus qu'heureux de vous retrouver en cette fin de semaine. Je dirais, le vendredi chez nous, c'est le dernier numéro de Café Soleil. Comme on sait si bien le faire, on apporte toujours le soleil, la bonne humeur, l'ambiance et la joie chez vous. Vous êtes des milliers à nous recevoir de partout ailleurs dans le monde à travers les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, en direct, également sur le bouquet Canal+, 262 et également sur notre chaîne locale. Eh oui, nous sommes en place. Café Soleil vous dit bonjour, bienvenue. Installez-vous quant à installez-vous confortablement. Le meilleur démarre maintenant. That can handle it. Come baby, come handle it. Dans mon lit, freaky bad girl fait le show. C'est pas possible, hein. En slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion, baby ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Quitte, la taille qu'on libère ton bébé. Quitte, bébé. La taille qu'on libère ton bébé. Oula, oulé, oula, oulé. Véronica, nous sort des îles. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Parti très loin, rien qu'en prendre soin. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Cheveux bouclés laissés dans le vent, douce ce parfum qui se répand. Ça me rend toute bébé là, je deviens toute bébé là. Laisse-moi au moins t'approcher, oh, hey. Te toucher, oh, hey. Te sentir, oh, oh. C'est ça mon projet, oh, hey. Un bisou, oh, oh. Câlin, oh, hey. Faut pas refuser, maman. C'est ça mon projet, oh, hey. Quitte, bébé. La taille qu'on libère ton bébé. Quitte, bébé. La taille qu'on libère ton bébé. Oula, oulé, oula, oulé. Là où veut mon cœur aller, un petit côté non trouvé, un petit côté qui caché. Civilisation pas maniée, c'est vous seul qui m'aimez. Là pour mon pas qu'à trouver, pour moi je peux faire découvrir. En qui j'en la vie de secret, on l'a. Oulé, oula, oulé. Là où voit nous qui arriver, si la nuit m'était éclairée, nous qui comprend n'a pas vrai, et nous qui quoi nous qu'à rêver. Oula.
Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Nous abordons donc la toute première partie. Mais puisqu'on n'est pas seul, Afzal et moi, la Dream Team, toujours en place pour apporter le meilleur du divertissement chez vous à la maison. Bonjour et bienvenue à vous les gars. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, tranquille, on est là. Comment est-ce que vous planifiez ce week-end qui va démarrer déjà ce soir ou qui a déjà démarré, je suis certain? Comment est-ce que vous le planifiez? Bien, avec des événements. Attention. Quand il y a promoteur, c'est que y a Oui, événement, promoteur, coordonnateur et tout. Pardon. Nadège, toi, comment est-ce que tu planifies ton Non, week-end? ça va, tranquille, comme toujours. Hein. Demain, c'est encore le boulot, tu sais, donc je suis dedans. Mais ça se planifie très bien quand même. Ok. Ah, c'est trop. Moi, j'ai pas de plan pour le moment. Enfin, j'avais un plan, mais vu qu'Harold est dans l'espace, donc le plan a foiré. Donc, Ah, je suppose, bon, je merci suppose, pour vous aviez un l'information. plan en je, commun. je suppose qu'on va le reporter. Voilà, Merci donc, pour l'information. Parlons d'Harold, je lui fais un coucou spécial. Nous te faisons un coucou spécial, hein, où que tu sois dans l'espace. Tiens le coup, les aliens et les extraterrestres comprendront bientôt ce dont tu parles. Afzal, toi, tu as un plan pour le week-end? Yes, for this weekend, Oh because là là today, là là là. let me speak. I want to speak because today is the Friday. Yes. And Friday, it is the Commonwealth Day, you know, and we must speak small English, small French, and if you can speak your local language, you know. Okay. So today, to continue this mission, I want to speak in English, and if today is Friday, Friday is today. So nice, well done. so. About my weekend, I think that I will take my Your car? I take my car and I'm run because I know it's the only thing I know in the world. Driver. I will driver. So work hard and play hard. Yes. Work That's the And motto. what? work And what? play hard. And play hard. Play or Work play? hard and play hard. Play hard. Okay. Work hard, play hard, and work. Tell me yes, where. Nah. I speak English very much. Jusqu'à thank you. chanson Yes. rentrer dans ça. That's cool. So to finish, I can say how we do lose my mind, how you take me out, but my hair is penis. Oh, penis, can I take you out? C'est bon, calme-toi. C'est bon. That's jeunes- cool. On a That's compris. Les fine. jeunes sont oui. repris dans les fermes. Oui, Hello. on a compris. How you doing? I'm My great. angel, my only loving, Oh là là. the one you want later talk to. That I'm missing, thank me to you. No one be Don't like make you. me cry. Yes, thank you. On est de parler anglais. Faut Si pas l'artiste réfléchir. avait chanté comme ça, je ne Je suis n'ai pas pas sûre chanté, je n'ai pas qu'on l'aurait chanté. follow. Je n'ai pas chanté, j'ai parlé anglais. Voilà. Évidemment, N'est-ce pas? Afzal, aujourd'hui, le and you n'était pas au Je rendez-vous. Oh, isn't finished. Isn't finished. Thank you. Mais il n'a pas encore fini. And you? Bon, comment est-ce qu'on peut dire l'asphyxie, c'est l'arrêt brusque de la respiration en anglais? Ouh. Vous réfléchissez beaucoup. moi, je ne réfléchis pas à ça. L'asphyxie, c'est l'arrêt brusque de la respiration. Des asphyxies. D'abord, on ne dit pas des asphyxies. A en anglais ne se lit pas A. E. Mais on peut I pas ne se lit dire. pas I. I. Des espaces. Des espaces. Embouteillage. Non. Si. The asphyxie is the break risk of the respiration. Thank you very much. And you? So, on va continuer donc Café Soleil. C'est une manière pour nous, chers téléspectateurs, d'amuser un peu la galerie. Et puis voilà, comme on sait si bien le faire. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui c'est le jour du Commonwealth. Voilà, c'est décrété tous les vendredis, c'est ça, non? Yep. Pas moi qui ai dit. Non. C'est ce qui a été dit. Donc on est obligé également sur ce plateau de s'amuser un peu, de parler un peu en anglais, de s'essayer un peu à la chose. Parce que l'anglais, c'est très important. Un jour, l'anglais vous sauvera. Et moi, ça m'a sauvé hier nuit, à 2h du matin. Ah bon? N'est-ce Oui. pas? Sincèrement. Non, je vous dis la vérité. Dis-nous tout. L'anglais m'a sauvé hier nuit à 2h du matin. Moi, seul sais de quoi je parle. Tu vas Si je pas ne nous connaissais dire? pas Quelques mots. quelques mots, à l'instar de thank you and you, je ne sais pas si sur Ici ce sur matin, la sur ce plateau. Donc,
Et puis voilà, nous allons donc démarrer cette émission avec la toute première partie consacrée bien sûr à la rubrique Micro Libre. Ensuite, s'en suivra la rubrique Savoir vivre, puis Santé. La deuxième partie sera consacrée bien sûr à la une des journaux et la troisième dernière partie sera consacrée au buzz du jour ainsi que notre invité. Et oui, aujourd'hui également, nous avons un invité. Toute cette semaine, voilà, on nous a privé d'invités, mais cette semaine, ce jour, nous recevons un invité juste pour vous et aujourd'hui nous allons parler littérature, nous allons parler roman, nous allons parler livres. Voilà, pour les amoureux de la lecture, parce qu'aujourd'hui, chaque fois hein, sur ce plateau, on parle que de musique, on parle que d'humour, on parle de cosmétique. Aujourd'hui, ça fait un bail, on a pu parler d'écrivain et tout. C'est vrai, Voilà. ça fait un Nous petit moment. recevrons sur ce plateau un écrivain, un coach également. Il est coach également, formateur également. Il sera avec nous sur ce plateau pour parler un peu de ce domaine qui est l'écriture. C'est exactement L'écriture, ça, c'est ça. Je voulais dire l'écrivainure. Hein. Non. Tu t'es bien rattrapé. Super. Avec la complicité de la régie, on va pour la toute première rubrique du jour. Micro Libre. La question qui se pose aujourd'hui dans la toute première partie de cette émission Micro Libre, pour ou contre le verrouillage du téléphone portable dans un couple. Aujourd'hui, nous parlons encore de société, nous parlons des couples et nous parlons du téléphone portable aussi. Pour ou contre le verrouillage des téléphones portables dans le couple. Afzal, pour mieux expliquer le thème pour ceux qui n'ont pas vraiment compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, eux-mêmes, comme ils n'ont pas fait pour comprendre. Et il faut encore que j'explique. Bon, dans tous les cas, je vais expliquer. Pour ou contre. Vous avez compris pour ou contre au moins? Oui. D'accord. Oui. C'est-à-dire si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Le, qui est quoi? Un article. Un article Défini. défini, masculin. Voilà. Verrouillage. Verrouillage, c'est blocage. Bon, bref, je taquine. Pour ou contre le verrouillage des téléphones portables dans un couple, est-ce que vous êtes d'accord que dans un couple, vous pensez que dans un couple, il est important ou bien il est nécessaire de verrouiller son téléphone portable pour que son ou sa partenaire ne puisse pas avoir accès à vos informations personnelles? Vos avis nous intéressent donc sur cette thématique et aujourd'hui, j'ai envie de démarrer le thème avec... Avec Nadège. Avec un coq de la basse-cour. Oh non, franchement. Avec un troisième coq de la basse-cour, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a 3 coqs de la basse-cour. Cédric. Ok, je suis pour, déjà. Ok. Pour le fait Pour le de- verrouillage, oui. Parce Pourquoi? que, déjà, quand je prends le cas des SMS, par exemple, des SMS qui arrivent et tout, et que tu ne verrouilles pas ton téléphone, et que ta partenaire voit. Donc, il y a ce phénomène-là qui se passe en plusieurs étapes. D'abord, il y a la lecture. Après la lecture, tu as l'interprétation, tu as les explications. Et malgré l'excellence des explications, l'interprétation influence la compréhension. Donc, pour éviter tout malentendu, Sacré je jeu de préconise le verrouillage. Voilà. Répète là-bas. La lecture, dans un premier temps. Désolé. La lecture, l'interprétation, les explications, parce qu'elle va forcément te demander qui c'est, et la compréhension. Voilà. Donc, l'interprétation influence la compréhension. Ok. Donc, pour éviter tout malentendu, En anglais? il faut verrouiller tout ça. En anglais. les lectures. The reading. Hey, Tu ça, veux chercher du on n'appelle pas problème. ça balle perdue, c'est claque. C'est la Donc, claque. et il y a vraiment ce problème-là qui fait que les sentiments qu'on te porte, les sentiments qu'elle ou il te porte, je parle dans le cas de nous tous, influencent l'interprétation et la compréhension. Donc, pour éviter les malentendus, les prises de bec, surtout si tu es avec quelqu'un qui va te ramener ça à longueur de journée. Il y a ce SMS, Pas moi. voilà, ce SMS. Moi, c'est 50 ans après même, je ramène. Ah, tu vois. Mais pourquoi? Donc, pour Pourquoi éviter tout malentendu et pour que la paix s'installe dans les cœurs, voilà, et dans le foyer. Le jour de Verrouillons vivant. Le jour de mon enterrement, même mon corps te l'a été demandé. Qui t'envoie le message là, j'ai pas oublié. Ok, super. Tu trouves pas également que le fait de verrouiller Oui. le téléphone portable également est un signe de doute? Ça crée le doute et au niveau de
sa partenaire. Oui, ça crée le doute si... Le doute et les soupçons. Oui, ça crée le doute si le doute est déjà présent. En fait, ça nourrit le doute si le doute est déjà présent. Donc, d'une certaine manière, pour éviter qu'il y ait naissance de doute ou de quoi que ce soit, verrouillons dès le départ. Voilà. Verrouillons vivant. Dès le départ. Verrouillons vivant. Dès le départ. Tu m'as connu portable verrouillé. Parce que imagine que tu ne verrouilles pas et qu'il y a un SMS tendancieux. Pourquoi le SMS doit être Je tendancieux? prends encore un cas tout bête. Si toi-même tu n'es pas tendancieux. Tu es avec Félicité et Nadège t'appelle. Change. Tu es avec Nadège. Change. Voilà. Je suis avec Claire. Ok, tu es avec Claire. Tu es avec Claire et tu reçois un SMS. De gloire. Voilà. Et le SMS dit, mon chef adoré, demain quel est le programme de Café Soleil? Tu vois? Bon. C'est C'est normal. un c'est simple. SMS Oui, tout, son chef tout banal. adoré. Oui. Qui n'adore pas son chef. Mais Claire va Elle trouver n'est que pas le Claire. mot... Claire même n'est pas Claire. Claire va trouver que le mot adoré n'a pas sa place dans cette phrase. Bon, gloire aussi. Pourquoi est-ce qu'elle m'envoie un message? Si elle dit chef, quel est le programme de demain? Voilà. Ça va faire quoi? Je voulais juste te montrer à quel point... Elle t'apprécie, à quel point elle t'apprécie. Voilà. Pourquoi quand elle me en tant voit en que face, chef, elle ne quoi. me dit pas ça, c'est dans le message qu'elle doit Non, écrire. peut-être qu'elle te le dit aussi. Tu vois, donc si tu avais verrouillé, Vas-y, dès c'est le compliqué, départ, là. Claire n'aurait pas vu ce SMS, il n'y aurait pas de prise de bec, elle ne va pas bouder dans son coin. Mais Claire aussi ne doit. C'est pas parce que moi j'ai verrouillé qu'elle doit verrouiller. Non, là, Non. sur ce Non. coup, sur ce coup, faut être fair play. Non. Si tu Voilà. verrouilles, il faut la laisser verrouiller aussi. Oui. Claire, Oui. toi tu connais Claire. Claire n'a rien à cacher. Claire, son portable c'est sombre. Hein? Son portable n'est pas clair comme elle. Dans son portable, là, il y a des choses, franchement. Donc Ok. voilà, moi je suis pour le verrouillage. Pour le verrouillage, Pour éviter les prises de bec. pour éviter les prises de bec et de gueule. Voilà. Alors, Alors, femelle, oui, que dis-tu? que dis-je? Alors, je dis que... Que tu dois dire? Alors moi, on peut verrouiller comme on peut ne pas verrouiller. Hein. Ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange C'est pourquoi des fois même, Oui. hein, si seulement Dieu peut nous donner des femmes comme Nadège. Avec que tu es là sans souci. Elle est au salon, tu ramènes une autre go. Moi Tu je vas m'inquiète beaucoup plus pour des meufs comme Nadège parce que elle est tellement pisse que je me demande ce que ça va donner le jour où elle va se mettre en colère. Ah. Général... devant. Les meufs Et comme il y a Nadège- Promis qui valide. Les meufs comme Nadège ne se mettent pas en colère. Tu comprends un peu? Elles agissent d'une manière pacifique. Mais toi, tu sens qu'elle a agi. Tu comprends un peu, non? Genre, tu ramènes une go devant elle, elle te regarde comme ça, elle te dit, chérie, ça, elle est bienvenue. Ah, ma chérie, ça va. Elle m'avait dit à la type, ça va. Lis un là, le drap, ça, j'ai changé le drap. Allez-y. Non mais là, ça va un Vous peu allez loin. durer, vous allez Ça va durer. un peu loin quand même. Vous allez durer. Et puis, J'ai l'impression que Abdel, lui, Nadège, il exagère Nadège très est souvent. capable de repréciser. Oh, hier nuit, je ne l'ai pas trop fatigué. Il a encore un peu d'énergie à revendre. Allez-y. Donc, je pense que ça va durer un peu. Hein? Quand vous allez finir, sûrement que vous aurez un petit creux. Riz, spaghetti, qu'est-ce que tu veux manger, ma chérie? Foufou. Foufou. Et bête là aussi, qu'elle est la fille, là, ça dit, ah, si elle trouve un peu de foufou avec ça d'arachide, c'est pas grave. Elle va faire déposer, vous finissez, vous venez vous manger. Et puis elle vous regarde et dit, mangez. Elle te dit, mangez. Et toi, tu lui demandes, et toi, tu ne manges pas? Elle dit, non, Non, je j'ai n'ai pas faim. Chieux. Ah bon, c'est moi qui ne mange pas. Non, en fait, c'est vrai que je suis très très souvent pour être pacifique, mais là, moi-même, je ne me reconnais plus. Dans ça, là seulement, je ne me reconnais plus. Mais je vais y aller. Tu ne seras. Je voulais dire en fait que qu'est-ce qui pousse en fait à, par exemple, vouloir fouiller le téléphone de son ou de sa partenaire, c'est justement parce que on a quelques doutes parfois. Mais moi, je me dis que si la personne en fait est décidée ou je sais pas à te tromper, les choses peuvent ne pas se dire à travers le téléphone, quoi. Donc, nous avons de nature humaine, nous avons tellement beaucoup de façons, beaucoup de manières par lesquelles on fait les choses. Donc, si la personne veut vraiment vous
comment je vais dire, vous tromper, elle le fera d'une autre manière, pas forcément à travers le téléphone. Donc, je veux bien qu'on se fasse confiance et qu'on verrouille s'il est nécessaire, quoi. S'il est nécessaire qu'on verrouille parce que on a certaines données, en fait, qu'on veut pas laisser comme ça. Ok, qu'on verrouille. C'est certain, là, seulement, qui aurait été mieux. Non, il y a également des secrets professionnels, il y a tellement de choses à protéger, en fait. Et puis, elle vous l'a dit. C'est certain là qui n'est pas bon. Voilà, certaines données, en fait. Donc, certaines données que, voilà, il faut... Non, une donnée, en fait, tu vois. La donnée. Une donnée. Donc, c'est ça. Okay. On peut verrouiller comme on peut ne pas verrouiller, je n'ai pas de problème. Il faudrait qu'on se fasse confiance et puis, voilà, quoi. C'est la confiance qui a quel problème? Pourquoi la confiance est problème? Parce que la personne n'est pas clean. Quelle personne n'est pas clean? L'autre. Comment tu fais pour savoir qu'elle n'est pas clean? Elle ment, non? Tu as déjà surpris de mentir 1 ou 2 fois. Revoyez votre communication. Exactement. Communication à quoi avoir dans le mensonge? Non, mais écoute, si tu sors avec quelqu'un, si tu es ensemble, on parle de couple, si tu es ensemble avec quelqu'un et que la personne te trompe, et tu le sais très bien qu'elle te trompe, tu sais ce qu'il faut faire en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Tu ne sais pas ce qu'il faut faire? Si je savais, j'allais faire ça depuis. C'est pas moi qui vais te le dire. Propose-moi. C'est pas moi qui vais te le dire. Je quitte? C'est pas moi qui vais te le dire. C'est pas moi qui vais te le dire. Donc toi, tu penses que verrouiller ou ne pas verrouiller, ce n'est pas un problème? C'est pas un souci en fait. Si vous avez des choses à protéger, protégez-les en verrouillant et expliquez à votre partenaire que c'est pour telle raison que je ne laisse pas, que je code en fait, tu vois un peu, que je verrouille. Donc voilà, vous comprenez, avec la maturité et puis ça va quoi. Je n'ai pas de problème avec... Merci beaucoup à toi, Nadège, pour ton verrouiller ou ne pas verrouiller, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, Promise. Oui. Ce qu'on va faire, simplement, dis-moi d'abord si tu es pour ou contre le verrouillage du téléphone. Oui, je suis pour. Non, je suis contre. Non, je suis dans les justes milieux. Et tu as 45 secondes. D'accord. 45 secondes. Oui. Promis, tu peux lire tout un livre. Tu as 30 secondes. Pour argumenter. Non, il a dit de dire. D'abord, dans un premier temps, dis est-ce que tu es pour ou contre? Alors, dans un premier temps, moi, je suis pour le verrouillage. Parce que moi, mon téléphone, il est toujours verrouillé. Maintenant, quand je suis dans un couple, en fait... Pourquoi tu verrouilles? Oui, parce que quelqu'un ne peut pas venir et puis prendre mon téléphone, commencer par fouiller et toute la personne doit demander... C'est quoi, c'est FBI? Non, le truc, c'est que j'ai assez de documents dans mon téléphone et puis il y a aussi des dossiers confidentiels et tout. Quelquefois, c'est relatif au boulot et tout. Donc, le téléphone, il est toujours... C'est ça, il demandait, tu travailles à FBI ou bien comment tu es des documents confidentiels? Oui, il le faut. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que une fois que je suis en couple, moi, je me dis que la conjointe, en fait, ou bien la partenaire, si vous voulez, doit connaître le mot de passe, en fait. Vous voyez un peu, parce que pour des raisons spécifiques, elle peut avoir besoin de ce téléphone-là pour faire quelque chose. Elle me dit, voilà, j'ai besoin de ton téléphone. Je remets le téléphone et puis elle fait ce qu'elle a à faire après. Bon, si je n'ai rien à me reprocher, je remets le téléphone après, elle fait ce qu'elle a à faire et puis elle me ramène ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'histoire à faire avec. Donc moi, je me dis que on peut verrouiller, il n'y a pas de problème, mais l'autre quand même doit connaître le mot de passe parce qu'il y a des situations d'urgence où la personne doit avoir accès au téléphone, faire quelque chose. Maintenant, je comprends. Certaines personnes peuvent dire pour des raisons confidentielles, pour des... Attends, je ne t'ai pas interrompu, même si c'est ce que j'ai fait. Tu viens de dire un truc qui m'a sauté à l'esprit. On peut verrouiller, oui, mais l'autre doit connaître le mot de passe. Voilà. Ça a servi à quoi que tu es verrouillé maintenant? Oui, c'est pas tout le monde en fait qui peut toucher au téléphone. C'est-à-dire, quand je viens au boulot, par exemple, actuellement... Dans le couple, en fait, en vrai. Oui, actuellement, moi, mon téléphone, il est toujours verrouillé. Et je ne vais même pas toucher ton téléphone. Voilà. Moi, donc, je ne vais pas toucher mais chez toi, à la maison, là. Chez moi, à la maison, je ne peux pas... Chaque fois, en rentrant à la maison, je ne peux pas, comment on appelle ça, enlever l'option verrouillage. Quand je sors de la maison, je remets l'option. Donc, l'option est toujours sur le téléphone, mais la personne connaît le mot de passe. Très simple. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je suis tellement d'accord avec toi. Le téléphone, il est normalement verrouillé. Verrouillé autant pour moi. Normalement verrouillé. En tout temps. Maintenant, la personne a le mot de passe et puis... payé, cimenté, plâtré. On y va. Donc, je vais m'arrêter là, vu que tu m'as donné 30 secondes. Promis. Et s'il le faut, je reviendrai. Ah ouais. Bon, ou bien si tu veux,
je disais qu'il y a quelquefois certains dossiers confidentiels et tout qu'on veut garder. Et puis, on peut coder des applications. On peut coder certains documents de manière spécifique, en fait. Et puis, l'honnêteté ou bien la transparence demande à ce que tu dises oui. Si la personne découvre ça, oui, c'est un truc du boulot, c'est confidentiel. Après, lorsqu'il y a possibilité de révéler ça au grand public, tu dis oui, c'était telle chose. Et puis, il y a cette transparence-là, ce climat de confiance. Merci. Il y a des gens qui sont étonnés, même El Conique a été étonné derrière la caméra. Merci beaucoup à toi, Promis, quand même, pour cette intervention. Un message du plus 242, c'est où? Le plus 242, c'est où? 241, c'est le Gabon. 242... Adado Congo, ça. Congo-Brazza, je crois, si je ne me trompe pas. Le verrouillage d'un téléphone vérifier. dans un couple n'est pas bon. Simple. Tout simplement, comme ça. La personne n'a pas donné son nom et tout, donc du coup, voilà. Nous allons essayer de marquer une petite pause, recueillir l'avis de la population, des uns et des autres par rapport à cette thématique, pour ou contre le verrouillage des téléphones portables dans un couple. Les uns et les autres se sont prononcés. On découvre donc leurs avis dans ce micro-trottoir, micro libre, et on revient pour la fin du débat. Je suis contre le verrouillage des téléphones dans le couple. Et parce que quand on se met en couple, on suppose qu'on s'est unis une fois pour de bon. Et étant donné que si nous considérons notre conjoint ou notre conjointe comme notre seconde côte, alors on doit lui ou la laisser et savoir de quoi il s'agit concrètement dans nos mouvements journaliers. C'est-à-dire, on ne doit pas cacher ses secrets à sa conjointe ou à son conjoint, puisqu'on les considère comme son âme sœur. Et d'abord, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de se mettre en couple. Donc, on doit à tout moment faire confiance à son conjoint ou à sa conjointe dans tous les cas possibles, même en cas de colère. Et puisque nous partageons les mêmes choses au quotidien. Si c'est côté service qu'on sort et tu sais que tu as des choses utiles, tu peux cacher pour ne pas pour que les autres ne sachent. Mais dire que dans le couple, je vois que verrouiller le téléphone, c'est pas bon, impossible. En vrai, je suis contre. Parce que vous êtes mariés, vous vivez dans la même maison. Pourquoi vouloir avoir une sorte de vie privée? Déjà, c'est une relation qui est basée sur la confiance. Quand vous mariez, vous faites confiance. Pourquoi vouloir avoir des secrets entre vous? Déjà, ça détruit le couple, forcément. Et puis, en même temps, je suis un peu contre. Femme, tu vas aller chercher quoi dans le téléphone de ton mari? Ce n'est pas une bonne chose parce que c'est comme tu te reproches de quelque chose, c'est pourquoi tu verrouilles ton portable. Si tu ne te reproches de rien, alors pourquoi verrouiller ton portable? Vous pouvez toutefois vérifier vos portables. Bon, si peut-être tu as besoin du portable de ta femme pour faire quelque chose, tu peux toutefois l'utiliser sans arrière-pensée, quoi. C'est qu'elle va te remettre le portable sans arrière-pensée. Et c'est la même chose aussi du côté de l'homme. On ne peut pas verrouiller tous les téléphones. Bon, si tu sais que peut-être le projet là, c'est quelque chose qui est très confidentiel, tu peux verrouiller seulement le côté là. Mais laisser le portable, bon, verrouiller tous les portables là, c'est ça qui est mauvais. Bon, on va dire, je suis un peu sceptique par rapport à la question parce qu'il s'agit d'un choix personnel aussi. Puisque en couple, je pense qu'il doit y avoir la confiance. Donc avec la confiance, on ne doit pas se cacher des choses, bien sûr. Mais puisque, on le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, ça veut dire que de temps en temps, on peut voilà, jeter un coup d'œil. Mais je vais dire, il ne faut pas trop s'immiscer dans la vie de son conjoint. On va dire comme ça. Bon, je suis contre le verrouillage, puisque dans un couple, il faut une confiance absolue. Si le monsieur verrouille son téléphone portable, c'est parce qu'il cache quelque chose.
il doit avoir confiance à sa femme. Et s'il y a un problème, il doit en parler à la femme pour qu'ils sachent ensemble comment résoudre ce problème. La dame aussi ne doit pas verrouiller son portable. Bon, tout ce que moi je peux dire, bon, premièrement, je peux dire que c'est le manque de confiance. Bon, s'il n'y a pas de confiance dans le couple, c'est pour cela que d'autres acceptent de verrouiller leur téléphone pour ne pas que peut-être soit leur partenaire arrive à regarder ce qu'il y a dans le truc. Mais pour moi, je ne pense pas que bon, ça soit un souci qu'il a verrouillé son téléphone juste pour tout. Bon, il y a certains trucs que bon, la femme elle n'a pas besoin, ou bien l'homme n'a pas besoin de regarder à chaque fois. Au fait, ce fait que, bon, la personne a regardé dans le téléphone l'autre que des soucis ou des conflits, ça arrive toujours. Pourquoi essayer de regarder dans le pouce? Souvent dire que bon, moi je pense que bon, dans tous les cas, verrouiller ou ne pas verrouiller, ce n'est pas du genre chose quoi, source de conflit entre les couples. Et voilà donc l'avis des uns et des autres sur la thématique pour ou contre le verrouillage des téléphones portables dans un couple. Ils se sont donc prononcés dans la rue et également sur ce plateau. Mais l'avis de Félicité nous intéresse également, Félie. Alors, moi, je pense sincèrement que si tu veux qu'on te respecte, il faut te respecter. Si tu demandes à l'autre de ne pas verrouiller son téléphone parce que cette personne, tu dois lui faire confiance ou elle doit te faire confiance, c'est que toi aussi, en retour, tu ne dois pas verrouiller ton téléphone. Vous voyez? Dans le couple, vous pouvez verrouiller le téléphone parce que vous ne vivez pas que dans le couple. Je rejoins entièrement Promise. Vous ne vivez pas que dans le couple. Donc, verrouillez votre téléphone, mais votre conjoint ou votre conjointe connaît votre mot de passe et ça va. Et ça va. Tranquille, ce qu'elle recherche là, elle ira trouver dans ton téléphone. Est-ce que, parlant de données confidentielles, si tu gardes des données confidentielles dans ton téléphone, il y a des dossiers qu'on classe de dossiers confidentiels également que tu pourras verrouiller. Excusez-moi, juste verrouiller ce dossier-là parce que ce sont des dossiers confidentiels. Ça concerne le boulot. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne faites pas le même boulot. Dans ton boulot, il y a des informations qui doivent rester secrètes. Donc, tu verrouilles dans ce dossier confidentiel-là tes dossiers. Et puis, il y a ce cas d'urgence que Promise vient d'évoquer. Le cas d'urgence arrive. C'est ma conjointe ou bien c'est mon conjoint et je ne suis même pas en mesure d'être en possession ou bien d'utiliser son téléphone dans ce cas d'urgence-là. Mais quel est Blénovia, man? Donc là, c'est mon avis sur le sujet. Voilà. Si tu veux qu'on te respecte, il faut toi-même te faire respecter. Il faut te respecter. Respect, cherche quoi dans Oh, c'est... Non, pardon, calme-toi. Je suis calme. Mais partant de la base de confiance, il faut qu'on se respecte mutuellement. C'est ça que tu as dit. Si tu veux qu'on ait confiance en toi, il faut aussi avoir confiance. Respect là, non, c'est un cas aussi que moi aussi j'ai évoqué. C'est un angle de la chose que je viens d'évoquer. Voilà. Et est-ce que Félicité verrouille? Moi, mon téléphone, oui. Il est verrouillé, mais mon gars connaît mon mot de passe. Ah, donc tu es un gars. Bon, aujourd'hui. Tu es un gars. Demain, je Buzz du jour. Tu es un gars. Ok, c'est officiel. C'est chaque fois un gars. Non, j'ai dit, aujourd'hui là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a un gars. Voilà. C'est trop tard. On a l'info, c'est trop tard. Hello. Oui. Moi, c'est Khalil. Ok. Depuis Zanguera. J'aime bien ce nom, Khalil. Je suis contre le verrouillage des téléphones portables en couple parce que je ne cache rien à ma partenaire et elle non plus. Bref, il y a la confiance. Merci beaucoup à toi. Khalil, c'est un homme. Mon frère Khalil. En plus, oui, il a dit à ma partenaire, donc c'est un homme. Merci beaucoup à toi, Khalil. Moi, il faut... C'est que tout est bien quand tu as des partenaires de confiance. Quand la partenaire est douteux, vous deux, vous êtes douteux. Vous douteuse. Quand elle a parlé, j'ai parlé. Attends. Je peux parler. Je ne t'ai même pas encore demandé ton avis. Voilà. Alors, c'était mon avis sur le sujet. Bien, et toi, Afzal, quel est ton avis donc sur ce sujet pour ou contre le verrouillage des téléphones portables dans un couple? Clair et net, moi je suis contre. Parce que je ne trouve pas l'importance de verrouiller le téléphone dans un couple parce que, comme l'a dit en intervenant, elle est ton âme sœur, mais tu es son âme sœur. Un homme aussi peut être âme sœur. Oui. C'est âme frère. C'est comme ça. Pourquoi on ne peut pas dire âme frère? Ça se dit.
Si Donc, ça se tu dit peux être dans l'âme les sœur deux de cas. Félicité et vice-versa. Non, faut pas prendre mon cas là. Toi, tu veux. Faut pas prendre mon cas. Elle, je dis pas, c'est âme oncle. Ou bien âme cousin que je peux. Elle ne peut pas être son truc là. Non, mais en fait, en vrai, ce que je veux dire, c'est moi, je suis carrément contre le verrouillage des téléphones portables dans un couple. Je suis encore pour le verrouillage des téléphones portables dans un lieu de service et tout. Mais dans un couple, avec ma partenaire, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on verrouille nos trucs là, nos téléphones. Parce que tout peut arriver. Question que tu m'as posée là, après tu lui poses aussi. Hein. S'il verrouille? Oui. D'accord. Elle dit, après, je te pose la même question. D'accord, moi je vais d'abord répondre. Vas-y. Sinon, moi je ne trouve pas l'intérêt de verrouiller le téléphone. Parce que déjà, le fait de verrouiller en même temps, ça c'est la toute première preuve de manque de confiance mutuelle. Pour moi, clair et net, quand tu verrouilles, c'est clair et net qu'il y a un problème de confiance en tout. C'est qu'il y a un problème de confiance. Soit c'est toi qui doutes, soit c'est elle qui doute. Il y a un problème de confiance. Vous doutez. Vous êtes dans le doute. Maintenant, verrouiller le téléphone également, ça a plusieurs significations. C'est ce que je t'ai dit à la base quand tu disais que peut-être que la personne peut mal interpréter ce que tu as voulu dire et tout ce qui suit. Ouais. Mais après, je me dis, d'une part aussi, tu verrouilles parce que tu sais au fin fond de toi qu'il y a des trucs louches qu'elle ne doit pas avoir. Tu sais qu'il y a des trucs qu'elle ne devrait pas avoir. Donc, pour éviter ça, tu verrouilles. Tu comprends? Comment être dans le Mais couple quand toi, laisse-moi parler. C'est quoi le problème même? Hein? Mais comment vous êtes dans le couple et vous faites des trucs louches? C'est ça, je veux comprendre. Hein? Pourquoi on parle de verrouillage, mais on parle de trucs louches? Ok, d'accord. On va aborder ça aussi un autre jour. Pourquoi être dans le couple et faire des trucs louches? Voilà. Vas-y, continue maintenant. Elle m'a fait perdre. Tu as abordé un aspect important, celui du partenaire de confiance. Et moi, je pense à un autre cas. C'est celui du couple où tu as X ou Y qui ne fait pas forcément quelque chose de louche, mais tu as l'autre qui souffre de jalousie maladive. Là, tu es également obligé de verrouiller. C'est-à-dire que... Je dis, hein, dans le verrouillage même là, le simple fait même que tu es verrouillé là, ça crée déjà problème chez la personne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ça crée déjà problème. Si tu sais que la personne a un problème de confiance ou bien de jalousie excessive, commence déjà par éviter de verrouiller ton téléphone. Non, mais tu sais que la jalousie excessive conduit à la paranoïa. Et la paranoïa déforme complètement la réalité. La paranoïa, on vous traite de paranoïa quand on sait que... Celui qui vous traite de paranoïa, c'est que la personne sait que tu as découvert ses mauvaises intentions. Et que tu as découvert son fond noir. C'est pour ça que la personne te traite de paranoïa. Sinon, il n'y a pas de paranoïa. Paranoïa. Il n'y a pas de paranoïa. Isme. Non, il y a. Donc, en fait, en vrai, pour dire vrai, moi, je suis contre. Ça ne sert à rien de verrouiller son téléphone. Si tu penses que tu partages ta vie avec quelqu'un, vous dites tout. Vous n'avez pas de secret pour vous. Excusez-moi l'expression tellement vulgaire. Vous voyez dans votre peau d'Adam ou bien comment vous appelez ça? Tenue d'Ève. Vous voyez dans votre tenue d'Ève. Hein? C'est tenue d'Adam aussi. Hein. Il y a Bon, Ève et Adam. les deux. Vous voyez dans votre tenue d'Adam et Ève. Voilà. Exactement. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est dans le téléphone maintenant vous allez vous habiller? Moi, je ne comprends pas. Donc, moi, je dis non. Pas la peine. Verrouillage, non. Et est-ce que Afzal verrouille? Non. Justement, moi je t'explique. Ouais. Moi je t'explique. Je parie que je sais ce qu'il va dire. Oui, je sais ce qu'il va dire. Lorsqu'il est au boulot, il verrouille. Quand tu as dit verrouille, elle a dit quand elle a dit là, je voulais lui demander. Elle est dans mon couple, ça va si je veux. Au boulot, je verrouille. Sinon c'est vrai. Je vous ai dit en ça. En plus, quand tu Afzal a eu un nouveau téléphone, il a verrouillé. Alors que lui fouillait le téléphone. Si par exemple dans ton boulot tu occupes un poste stratégique, voilà. Quand tu occupes un poste stratégique, tu dois verrouiller ton téléphone. Exemple, tu es directeur d'entreprise. S'il te plaît, tu ne peux pas laisser ton téléphone à n'importe comment. Quelqu'un peut te porter atteinte ou bien te nuire. Oui. Ou bien tu es directeur adjoint, tu ne peux pas laisser ton téléphone. Et tu es soit comptable de l'entreprise, c'est toi qui gères les finances, tu ne peux pas laisser ton téléphone comme ça à qui que ce soit. Même quand tu as le planton. Quand tu as le planton a plus d'infos perso que n'importe qui. Donc, moi, je pense que c'est plutôt bleu qu'il faut verrouiller. Mais si moi, je viens bleu, moi, je verrouille. C'est quand je rentre
Avant de rentrer dans la maison, je laisse mon menton de peau stratégique, je laisse ça à la devanture avant de rentrer à la maison. C'est ça, c'est clair. En temps même, ton conjoint ou bien ta conjointe, vous ne faites pas le même boulot. Elle va venir prendre tes données informations personnelles pour faire. D'abord, la personne ne comprend pas ce que vous avez écrit. Elle va faire quoi avec? Et en plus, même ta partenaire, c'est cette personne avec qui tu partages tout. Tu lui dis, ah chérie, aujourd'hui j'ai eu une journée chargée, j'ai eu tel problème, nanana. Et puis, bon, tranquille, ça va quoi. Donc moi, je ne verrouille pas mon téléphone dans un couple. Quand je suis dans un couple, là. Vous venez me blaguer sur le plateau ici. Que ce soit dans un couple et dans mes couples, je ne verrouille pas. Voilà qui est clair. Voilà, comme ça, tout le monde sait que je n'ai pas verrouillé. Si tu as trois go, les trois go savent que tu n'as pas verrouillé. Savent. Ne dites jamais sache. Non. Savent que tu as trois go. Et puis tu es libre, toi, mais tu as la paix du cœur. N'est-ce pas? Nous avons un message dans les commentaires Facebook qui dit: bonjour le plateau, pour avoir un bon couple et éviter de ne pas gaspiller les larmes éviter de gaspiller, je pense qu'il veut dire. Les larmes pour rien, je suis pour. Je pense que Coco mercredi est pour le verrouillage des téléphones portables dans le couple, histoire d'éviter de gaspiller les larmes pour rien. Parce que on dit souvent que portable de l'homme, c'est comme de l'oignon. Quand tu finis de fouiller, les larmes coulent seules dans tes yeux. Mais non, pas forcément. Coco mercredi, à qui nous disons bonjour de passage depuis sa position. Il n'était pas oublié, champion, on est ensemble. Mais tu sais de quoi il parle. Alors, on va clôturer ce débat de portable verrouillé. On va verrouiller ce débat. Une bonne fois pour toutes. Et on va déverrouiller la rubrique Savoir-vivre de Promise pour mes billets juste après ceci. Deuxième rubrique de la journée, Savoir-vivre avec Promise Pomibé. Promise, oh bonjour. Bonjour, Félicité. Dis-nous tout. Alors nous allons poursuivre. Hier, on avait débuté avec comment gérer les moments de colère, les moments de tension. Et c'était très instructif. Voilà, merci bien. Donc on va poursuivre aujourd'hui. Il y a encore 4 choses à se partager, 4 choses encore à prendre ou bien à partager entre nous. Donc on va aller rapidement avec. Hier, on avait évoqué le fait de prendre du recul, ensuite communiquer avec respect et écouter. Le quatrième point aujourd'hui, c'est le fait de rester ouvert au compromis. Vous savez, lorsqu'il y a le problème, en fait, il faut être prêt à trouver une solution ou à faire des compromis pour pouvoir le résoudre, en fait. Il ne connaît pas compromis. C'est lui qui a toujours raison. C'est vrai que peut-être Renoir Jo et Nyaoé Jo. Donc, la personne parlait, non, je suis en train d'étayer ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit, nous on comprend déjà. Pourquoi tu ne comprends pas? Mais toi, tu n'as pas compris ce que Promise voulait dire. Non, ça va, mais elle est je suis en train. Voilà. Vas-y. Nadège, je serai dans mon rôle avec toi. Non, je savais. Reste dans ton rôle. D'accord. Il faut rester ouvert au compromis, à ces échanges-là qui permettent quand même de trouver des issues favorables au problème, histoire de créer l'harmonie nécessaire après ça. Aller au-delà du problème, c'est vrai que le problème s'est posé et on est en colère. Mais ce qui est important à l'heure là actuellement, c'est de trouver une solution, c'est de trouver une piste d'entente et puis évoluer en fait. Donc ce qui est très important pour ce que nous devons aussi faire, c'est de rester ouvert, même si on est blessé, même si on est énervé, même si on est en colère. C'est vrai, on exprime cette colère là, mais on revient quand même. On se calme, on reste ouvert pour pouvoir trouver une solution. Après combien de temps on revient? J'imagine vraiment le couple Promise et Nadège. Non, pourquoi tu veux m'arracher Promise? Donc je comprends. Promise, les chasses gardées. Je donne aux bonnes personnes de bonnes personnes. Je donne aux bonnes femmes des bons hommes. Comment toi tu veux qu'on n'a qu'à faire opposite of ici? Tu veux tuer Promise jeune? Toi tu veux tuer Promise? C'est Promise qui va te rendre folle. Félicité. Il y a des gens de personnes qui vont dire oh, le zoom, oh, ma bidia. Oh, chérie, calme-toi, dîner fan. Ma ton dîner fan, le style. Oh, on va pomper sous bon. Ma pour tout menolo. Chérie, pour tout menolo. C'est ça, c'est le couple. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai la manière dont Afzal me décrit. Je suis pas comme ça. Afzal exagère à chaque fois. Oui, il exagère. Allons-y, toi. Regardez.
Alors, la deuxième chose, c'est qu'il faut utiliser le je et éviter le tu. Je m'explique. Il faut exprimer ses sentiments et non accuser l'autre, en fait. C'est vrai que l'autre a fait quelque chose qui n'est pas nécessairement une bonne chose. C'est profond. Ce que tu viens de dire, je te jure. Toujours en train d'accuser. Ce que tu viens de dire, c'est la seule chose que j'ai piqué. C'est pas encore filmé, c'est une bonne chose que j'ai piqué. Mais c'est très stratégique. Hein. C'est-à-dire que dans le fait de régler un problème, au lieu de dire tu, voilà. tu parles plutôt de toi et de ce que tu as ressenti comme effectivement. Non, est-ce que c'est ce que tu as dit? Oui, c'est ça en fait. Quand tu utilises le tu, en fait, tu accuses l'autre. Mais quand tu exprimes tes ressentis que je me suis, ça m'a, je me suis, je sais que j'ai fait et je n'ai pas. Tu exprimes tes sentiments. C'est vrai que j'aurais dû, mais je n'ai pas pu. C'est vrai. Tellement vrai, je suis d'accord. Enfin, le je serait utilisé pour exprimer tout le mal que tu as ressenti ou bien pour retrouver ta part de responsabilité dans le problème. Les deux, je crois. Oui, les deux, ça le fait. Okay. D'accord? C'est vrai que quand le problème s'est posé, tu as eu une part de responsabilité. Et au-delà de ça, tu as eu des sentiments, en fait, que tu dois normalement exprimer. On est d'accord? Et là, c'est bien. Maintenant, lorsque tu te mets dans la peau de toujours accuser l'autre, tu as fait ceci, tu es tel, tu vois que, en fait, ça amplifie plutôt la chose, quoi. Oui. Tu vois un peu, tu te mets à accuser l'autre. C'est vrai que l'autre a posé un pas qui n'est pas nécessairement bien, mais on se dit, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti et qu'est-ce que je dois faire? Quel a été mon mal? Et puis, qu'est-ce que je dois faire pour gérer la situation? La meilleure des choses, c'est d'employer le je, en fait, au lieu de rester dans une peau où on accuse toujours. Le nous. Oui, ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Si c'est un groupe, en fait. Je pense que maintenant, nous devons nous comprendre, faire ceci. On doit. Non, pas on, nous. Nous. Qui va le faire à ta place? C'est nous. Oui, c'est vrai que le on, c'est un pronom indéfini quand même. Donc, Cédric, ça n'engage pas. Est-ce que nous, c'est on? Non. Voilà. Okay. Parfois, on a comme l'impression que c'est ça. Si vous voulez faire ça, là, maintenant, on va créer une belle rubrique moins les lettres. On doit vite faire. Bon, on doit faire vite. On doit faire vite. Qui doit faire vite? On est indéfini. On doit être indéfini, en fait. Voilà, on peut être le jeu. Pardon? Donc on va évoluer si tu veux bien. La troisième chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est éviter au maximum de régler le problème en public. C'est-à-dire quand le problème se pose en fait et que vous pouvez régler ça ensemble, entre vous, essayez de le faire. C'est vrai que si ça ne marche pas, vous pouvez aller à d'autres niveaux, aller consulter quelqu'un maintenant pour vous aider à gérer ça et étape après étape. Mais la première chose, quand même, c'est d'essayer là où le problème s'est posé entre vous, essayez de régler ça à l'amiable. Et l'avantage, c'est quoi? Ça évite que les autres sachent nécessairement ce qui s'est passé entre vous, en fait. Il peut y avoir un problème, tu te mets en colère, mais tu appelles la personne, vous réglez au calme, après vous sortez, on se dit, il n'y a pas de problème, en fait. Personne dehors. Et ça va peut-être aussi pour les couples, vu qu'on en a parlé en première partie. Un problème se pose entre vous, vous réglez au calme. Mais quand vous amenez ça dehors, en fait, peut-être vous êtes dans une cour commune, vous faites du bruit et tout. Peut-être après vous avez réglé le problème, mais toujours les gens vont se dire que eux, en fait, ils sont toujours en colère, ils sont en problème, ils se battent et tout. Donc, il faut privilégier la manière de régler les conflits entre nous, c'est-à-dire éviter de régler les problèmes en public, gérer ça entre vous et puis ça passe. Est-ce que ça voudrait dire qu'en public, quel que soit le problème, il faut faire semblant? Et quand on revient dans notre cocon, on s'extériorise, on en discute et tout. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, je suis bouillonnante, je ne peux pas faire semblant en public, tu vois. Je dois m'exprimer tel quel en public. Alors, il faut savoir que... La personne n'a qu'à s'exprimer. La personne est bouillonnante, non? Voilà. La personne n'a qu'à bouillir. Non. Oh, en fait, je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour moi. Je parle pour ces personnes où, en public, on essaie d'arranger les choses. On essaie de faire comme si de rien n'était. Oui. Et lui, il est toujours sur la défensive en train de faire genre non. Ça ne marche pas avec moi. La personne sur la défensive, tu vas faire quoi? Alors, je ne veux pas rien, dire... Tu laisses la personne, peut-être tu vas essayer de calmer la personne. Non, moi je vais ça, je vais répondre même à ça. Je ne veux pas utiliser le terme faire semblant, mais il y a une manière à adopter en fait lorsque nous sommes en public et après lorsque nous sommes entre nous. C'est-à-dire un problème peut se poser. Tu as fait quelque chose qui n'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire. Je ne vais pas me mettre à crier sur toi en public.
je remarque que voilà, ceci c'est pas bien en fait. Et si je peux t'empêcher de poursuivre en fait, je peux utiliser une manière aussi sage pour le faire. Et après, quand on se retrouve à l'écart, je te dis, tu as fait telle chose aujourd'hui qui n'était pas nécessairement la meilleure des choses. Donc prochainement, essaie de corriger, essaie de faire de telle. C'est pas faire semblant et après quand tu reviens, voilà, tu crées toute une autre histoire avec. Tu vois un peu, quand tu reviens, aide la personne à ne plus répéter la même chose, à ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est la meilleure des choses en fait. C'est trop beau ce que tu as dit. Ouais, et puis il faut faire l'effort en fait de mettre ça en application jour après jour et puis ça va aller. Alors, autre chose, c'est... Autre dernière chose, c'est ça, non? Oui. Alors, autre et dernière chose, c'est... D'une part, de gérer la colère de manière saine et être ouvert au pardon. C'est-à-dire, il y a le problème. La colère est là. On peut décider d'en faire toute une histoire et puis ça va durer des jours, des années en fait, et puis entretenir une haine en fait entre nous. Se fermer totalement au pardon. Vous voyez un peu? Mais il faut privilégier la manière saine de régler le problème. Et quand vous réglez ça de manière saine, vous allez voir que ça va passer un peu plus vite que d'utiliser une manière où vous cherchez à entretenir... Excusez-moi. Et puis ça se transmet. Tu vas chez tel ami, tu lui dis donc tu crées des histoires. Même dans les familles, ça se passe comme ça. Et tu vas voir des clans se former immédiatement. Celle-ci prend position à cette personne et ce clan-là prend position par rapport à cette personne et c'est des conflits. Ça devient des conflits et quelquefois ça traverse des générations. Et si tu vas à la source, en fait, c'est une histoire banale et puis ça part comme ça. On pouvait régler. Donc, être ouvert au pardon et quand vous pardonnez quelque chose, en fait, passer à une autre étape. Et nous, c'est ce qui s'était passé la dernière fois, c'est pourquoi non. Quand vous pardonnez, on laisse de côté et puis on avance. Merci et on s'arrête là aujourd'hui pour savoir vivre. D'accord. Soyons ouverts au pardon. Ne laissons pas durer la colère sur des jours. Ça pourrait détruire. Trop bien. Nous passons à la prochaine rubrique de cette journée, santé à présent, et c'est juste après ceci. Santé avec Nadège Arlija qui nous revient avec de bonnes solutions pour les personnes du 3e âge. De quoi solution? Des bonnes solutions, j'ai dit non. Afzal. Une bonne solution. Des bonnes solutions. Oui. Des bonnes solutions. Tu veux dire oui. C'est ta rubrique, c'est moi. Je savais. Tu m'avais prévenu. Tu m'avais prévenu. Super. On y va, Nadège. Il prend position. Donc c'était ça, Azal. On est bien. Alors, Nadège, concentre-toi si tu veux sur moi. Je peux te prendre avec promise. Nous tous, on va former une famille. Tu vois? On y va, Nadège. Ok, d'accord. Donc, rebonjour à tous. Hier, on parlait des solutions puisqu'on avait déjà vu les causes qui sont d'ordre organique et psychologique. Et donc, j'avais entamé les solutions. Nous allons poursuivre. Je rappelle en fait le premier point que j'avais abordé, c'était de créer en fait des conditions qui puissent aider ces personnes-là à retrouver leur appétit. Et comment ça se fait en fait? Parce que je l'avais expliqué, lorsque vous êtes de la 3e âge, vous êtes en solitude, c'est-à-dire que vous êtes seul en fait et vous manquez de lien social comme je l'avais dit hier. Donc ça fait que les choses deviennent un peu monotones, vous vous sentez, c'est ce qui crée en fait quelquefois le manque de l'appétit. Donc si vous créez ces genres de situations-là qui vous mettent ensemble, qui fait que l'ambiance elle est vraiment bonne, ça redonne en fait à cette personne-là l'envie. Et hier, je me rappelle même que je disais, la personne n'arrive plus vraiment à manger, mais lorsqu'elle vous voit en fait, vous qui êtes autour de lui, en train de manger, en train d'apprécier le goût et tout ce qui va avec, ça lui donne également envie de faire comme vous. Et c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'était un petit rappel pour ce qu'on avait commencé hier. Et là, je viens avec le bilan.
C'est-à-dire que il faut faire un bilan complet, en fait. Bilan de santé. Exactement, de la personne. Et ça, ce n'est pas l'affaire de cuisine ou quoi que ce soit, ni de conditions qu'il faut créer, mais ça se fait à l'hôpital, comme vous le savez. Donc, vous allez chez la personne qui est habilitée à le faire et vous faites le bilan. Et ce bilan-là, comment est-ce que ça va vous aider? Ça va vous aider, en fait, que dans la proposition d'une alimentation beaucoup plus adaptée, je dois dire. Parce que vous savez que cette personne, elle mangeait telle chose, mais maintenant elle ne peut plus parce que les effets ne sont plus en fait bons pour le bon fonctionnement de son organisme. Peut-être que avant je dis n'importe quoi, elle avait l'habitude de prendre du foufou, mais maintenant avec tous les problèmes de digestion qu'elle a, elle ne peut vraiment plus le faire. Donc c'est dans ça maintenant qu'on va vous proposer une alimentation beaucoup plus adaptée. Et toujours dans ça, maintenant, vous allez devoir privilégier la qualité que la quantité. Ces personnes-là n'ont plus forcément besoin de manger tellement beaucoup. Vous privilégiez la qualité, ce qui veut dire qu'il va falloir intégrer beaucoup plus de vitamines, d'aliments nutritifs, en fait, pour renforcer le système immunitaire de ces personnes-là, pour pouvoir les amener, en fait, à manger, à retrouver l'appétit qu'elles avaient, en fait, perdu. Et je continue dans cette logique-là, toujours dans la proposition, vous avez, en fait, on vous propose maintenant de réadapter, d'avoir une heure régulière, c'est-à-dire une heure régulière. Non, j'ai dit c'est-à-dire une heure régulière. Régulière. Je t'attendais. C'est justement parce qu'il me regardait que j'ai fait embouteillage là. Trop régulière. Régulière. Ouais, c'est-à-dire qu'une heure fixe. Ok, je laisse régulière. Une heure fixe en fait. C'est-à-dire que. C'est régulière la non, d'abord. Régulière. C'est bon, je vais y aller. Donc, ces personnes-là, vous ne leur faites pas manger aujourd'hui à 6 heures, c'est-à-dire aujourd'hui à 6 heures, demain à 7 heures, après-demain à 9 heures. C'est-à-dire que vous respectez, en fait, Tu sais ce qu'elle fait à Damansa? C'est vrai? Qu'est-ce que tu fais à Damansa? Demande-lui comme lui, c'est trop là. Damansa, moi, on parle. On échange. Ouh là là. Ah bon? Damansa a mangé aujourd'hui matin à 8 heures. Elle a eu chance ça. C'est vrai. Demain, c'est quand elle veut que Damansa va manger. Si elle ne veut pas Damansa. Non, je connais très bien Félicité. Dis-moi que c'est pas vrai. Tu connais Damansa? Je la connais, oui, je la connais. Mais moi, je connais Damansa plus que Félicité. Damansa, je suis la personne avec qui elle parle. Elle échange avec moi, on échange. Elle se confie. C'est à cause de moi qu'elle n'est pas en dépression. N'est-ce pas? Donc, voilà tu m'aides en fait à sortir de ça. C'est ce que tu dis là. Damansa ne mange pas à l'heure. C'est vrai? Je ne sais pas. Justement, il ne sait rien. Celle qui doit faire à manger à Damansa, elle n'est pas là. C'est vrai que ça? Elle ne tient pas compagnie à Damansa. Elle fait ce qu'elle a envie. Comment tu veux que Damansa... Félicité, rassure-moi s'il te plaît. Tu sais, les bonnes personnes ont toujours les bons rôles dans cette vie. Tu vois, la grâce nous est donnée que Damansa soit toujours là. Et la personne adéquate est à côté d'elle et fait ce qu'elle peut faire. Et quand je suis là aussi, je fais ce que je peux. D'accord, elle a répondu à ma question. Donc, je parlais des heures fixes. Ça veut dire qu'elle ne le veut pas. Non, mais moi, j'ai compris. Lorsqu'elle est là, lorsqu'elle est là, elle le fait aussi. Oui, c'est ça, les personnes adéquates. Ce que vous faites là, donc, attention, hein. Donc, je disais que c'est un peu comme une rééducation. La personne mangeait, après elle perd l'appétit, donc elle n'arrive plus à manger. Elle doit en fait reprendre et donc ça doit suivre une certaine règle donnée, une norme donnée. Donc il faudrait vraiment respecter l'heure de repas de ces gens-là. Si elle a faim en fait le matin et que c'est à 7 heures elle mange, aujourd'hui 7 heures, demain 7 heures, après-demain 7 heures, à midi, si c'est à 13 heures ou à 14 heures, peu importe, mais respectez l'heure en fait, essayez de respecter l'heure. Voilà. Respectez l'heure. La personne a mangé des aliments chauds. Des aliments chauds. Non, écoute, ça, c'est si la personne, si la nourriture est chaude et que la personne préfère la prendre comme ça, ok. Parce qu'elle a déjà un problème d'appétit. Donc, si c'est chaud, qu'elle peut le prendre, ok, laissez-la le prendre comme ça. Donc, quand je dis un aliment chaud, c'est pas forcément chaud. Mais au moins, qu'il y ait un peu de... C'est-à-dire que... Ah, ok, c'est-à-dire que nous devons pas faire. C'est-à-dire qu'un riz
on a préparé le riz à 9h. Non, toi-même qui n'as pas de problème d'appétit, là, tu n'arrives pas à manger un riz préparé à 10h, à 16h. C'est pas à personne. Tu es là, on a envie. Non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Tu veux dire que quelqu'un... Non, tu dois comprendre en fait. Toi qui as l'appétit, tu n'arrives pas à manger la nourriture. Il y a un mec qui a l'appétit au lava, ouais, non, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est essayer vraiment de respecter l'heure, que les heures soient fixes et tout ce qui va avec. Et maintenant, c'est un petit bonus. Essayez vraiment de faire recours, de préparer vraiment épices pour redonner un peu, revoyez le goût, c'est-à-dire les épices en fait pour redonner un goût vraiment agréable à ce que vous préparez, quoi. Privilégier tout ça pour que voilà, ça donne envie vraiment à ces personnes-là qui ont perdu l'appétit de pouvoir retrouver. Donc, je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit par rapport aux épices. Ça me rappelle des choses, je suis tellement d'accord. Par exemple, quand il n'y a pas de piment accompagné de certains repas, ne mange pas. Donc, épicé, oui, pour leur donner cette envie exactement, c'est ça. De consommer. Des herbes avec des d'aller faire un piment que la personne ne peut jamais manger. Oui, consciemment, on peut pas faire ça. Piment qui va encore donner crise cardiaque à la personne. Ça, c'est juste pour aider la personne. Piment va donner crise cardiaque? En fait, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des... C'est tout? Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est fini? C'est fini. Ou si tu veux, oui. Si tu veux, je ne veux pas, je ne veux pas. Ah, okay, je pensais que tu allais vouloir. Alors, je ne pourrais écrire. Merci beaucoup à toi, Nadège, pour ces solutions que tu nous donnes aujourd'hui par rapport à l'appétit des personnes du 3e âge. Nous passons à la pause publicitaire avec Goodies, petite annonce, et on revient pour la deuxième partie de cette émission, la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. C'est la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr aux amoureux de l'information ou des informations, et ils sont en place pour donc offrir ce plaisir à nos chers téléspectateurs. Il s'agit bien sûr de nos collègues de la rédaction, Bernard Cambi et Kofi Clégué. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Espérons que vous allez bien. Nous allons trop bien. Ça va. Que disent donc les presses parues en ce jour? Voilà, Togo Presse ce vendredi, titre Coopération Togo-Arabie Saoudite. Le chef de l'État a reçu l'envoyé spécial du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud contre l'insécurité alimentaire. Quel est le nom de famille là-bas, le prénom et tout? Je sais que le nom et prénom c'est Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Et le prénom ça je ne sais plus trop. Non, c'est juste. Oui. Allez, on y va. Voilà, contre l'insécurité alimentaire. Fin zéro, un projet pour améliorer la productivité agricole lancé hier. Toujours à la une de Togo Presse, 26e conférence du district 18 du Zonta international à Lomé, la femme et la jeune fille au centre des débats, 19 au 21 octobre. Togo Presse revient également sur le Conseil des ministres du mercredi dernier, et le journal titre des délibérations axées essentiellement sur le processus de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle au Togo. Togo Matin, couverture santé universelle, davantage mesures pour la rendre rapidement opérationnelle. À lire également la une du journal. Plateforme industrielle d'Adeti Copé, les vêtements produits au Togo bientôt disponibles
aux États-Unis. Coopération, un émissaire du roi d'Arabie Saoudite reçu à Lomé par le président de la République. Puis, dernières heures, coupure de courant des usagers demandent une indemnisation de la CET. L'Union pour la patrie, extension de l'accès à l'eau potable dans le Grand Lomé, 6 systèmes autonomes d'approvisionnement et un mécanisme de production pour renforcer la TDE. Submersion surprise des côtes maritimes togolaises, un phénomène naturel qui n'est pas causé par les travaux du projet Waka. Toujours à la une de l'Union pour la patrie, plateforme industrielle d'Adetikopé, un terreau d'emploi pour la jeunesse, plus de 3000 emplois créés en moins de 2 ans. Émigration, loterie, visa américain, jouer pour s'installer aux États-Unis passionne les Togolais. Le Canard indépendant à présent, empêtré dans une affaire de corruption au Togo, Bolloré tente d'éviter un procès devant la justice. Verdict attendu le 29 novembre prochain. Toujours Canard indépendant, installation des stations-service, le gouvernement veut reprendre la main. Gestion des fonds Covid, les non-dits du revirement de l'Assemblée nationale à découvrir dans le journal république-togolaise.com à présent. Station-service, carrière, etc., vers des réformes dans les secteurs des hydrocarbures et des mines. Banque mondiale, FMI, le Togo participe aux assemblées annuelles 2023. Togofest.com, poids économique. Au Togo, les entreprises libanaises en zone franche ont réalisé près de 154 milliards de francs CFA d'investissement. TogoBreakingNews.info, éducation, Doji Kokoroko brandit le code pénal contre des enseignants. Le ministre exprime donc fermement son opposition à la diffusion des vidéos dégradantes montrant des élèves en difficulté d'articulation et de prononciation lors de la récitation de poèmes scolaires sur les plateformes de réseaux sociaux. Puis un dernier élément sur TogoBreakingNews.info, un secteur bancaire de plus en plus performant. De 2010 à 2020, le paysage bancaire togolais s'est renforcé avec l'arrivée des filiales des groupes bancaires régionaux et internationaux. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. Merci beaucoup à toi Bernard Canvi donc pour ces informations parues en ce jour. Il s'agit bien sûr des titres de quelques journaux de ce jour. Kligé Kofi, on parle de quoi aujourd'hui exactement? On parle de l'émigration et de la loterie Visa américain. Ok, on s'intéresse à quoi? À l'engouement des Togolais de jouer à la loterie Visa, d'aller en Amérique, se débrouiller, s'installer en Amérique et revenir au Togo et faire son show. Voilà. Jouer à l'américain. Oui. Donc, et selon le journal L'Union pour la patrie, de temps en temps, on voit des jeunes et de plus en plus, on les voit qui sont intéressés au jeu de la loterie Visa pour s'installer en Amérique. Puisque depuis l'institution de cette loterie Visa, dans les tout débuts, cela n'avait pas connu assez d'engouement. Parce qu'on se dit, d'abord, il y a un doute dans les tout débuts. On se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, bon, quand les gens commencent par partir, des mécaniciens, des tailleurs, des menuisiers, quand ils commençaient par partir, quand ils reviennent, alors l'étudiant se dit, ah, comment se fait-il que le tailleur qui m'a fait kaki, lui-même là, je lui avais donné 1000 francs, il a beaucoup dit merci. C'est lui qui est parti en Amérique et maintenant qu'il revient, ah, il roule grosse carrosse. Et moi, je suis toujours à l'université. Me cherchant. Et en attendant mes tranches. En attendant mes tranches, oui. Je roule en tapette. Voilà. Donc, de plus, les jeunes, pas seulement les jeunes, mais tout le monde a commencé par s'intéresser à la chose. Ainsi, je me souviens, il y a une année, quand les États-Unis ont exigé que la loterie Visa soit jouée avec le niveau bac plus passeport, le service des passeports togolais a été inondé de monde. Alors, selon Togo Matin,
la tendance est de plus en plus forte auprès de la jeune population togolaise d'émigrer aux États-Unis et de faire sa vie. Pour certains, c'est bon d'y aller, de faire leur vie. Pour certains, c'est d'aller chercher de l'argent, revenir investir au pays. Pour certains aussi, une frange minorité de la population pense que ça ne vaut pas la peine, quand même. Oui. Mais quand même, cette population continue toujours par jouer massivement à ce jeu Loterie Visa. Le jeu de la Loterie Visa connaît de plus en plus de participants au fil du temps. Dans les tout débuts, c'était un peu moins, mais aujourd'hui, presque tout le monde veut tenter sa chance pour voir s'il a une chance d'aller s'installer aux États-Unis. Il n'hésitait pas. Oui. Et les probabilités d'avoir une bonne chance sont bonnes ou bien sont fortes ou bien sont minimes? Bon, je ne connais pas exactement les critères sur lesquels se basent les États-Unis pour choisir les gens, puisqu'il y a des gens qui ont le bac qui ne réussissent pas. Certains prétendent avoir le bac mais qui réussissent. Donc, je ne sais pas sur quels critères ils se basent. Ce qui est sûr, chaque année, des milliers de Togolais partent. Pas seulement au Togo, mais des milliers d'Africains partent pour rejoindre les États-Unis et faire leur vie. Donc c'est aussi une occasion pour attirer l'attention des gouvernants sur ce fait. Parce que ça a une portée aussi politique. Les populations européennes et américaines sont vieillies. Maintenant, quand on permet aux jeunes Africains de s'installer en Europe, de s'installer en Amérique, ce qui veut dire que l'Amérique aura une main-d'œuvre qualifiée et à bas prix. Imaginez que vous soyez 100 ingénieurs africains à aller en Amérique, sans compter les ingénieurs américains. Alors pour une offre d'emploi, vous allez tous, et puis en tant qu'Africain, vous cherchez. Alors, quand on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, étant donné que vous êtes confronté à des difficultés, vous êtes obligé d'accepter pour pouvoir survivre dans le pays, le temps de se conformer aux normes du pays. Donc, c'est une stratégie pour les pays de renouveler leur population, d'avoir la main d'œuvre abondante et à moindre coût. De rajeunir la population. Rajeunir aussi la population. Parce que quand ils vont là-bas, ils se marient là-bas, des fois, et puis... ils deviennent américains. Ils deviennent américains. Alors, le jeune Africain est devenu jeune Américain. Alors, c'est la population américaine qui se rajeunit au moment où la population africaine vieillit. Ça vieillit. Mais Dieu merci, en Afrique, on ne fait pas un enfant, on ne fait pas deux enfants. On fait toute une équipe. Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction, Bernard Kambi et Kofi Kligué pour toutes ces informations. La rédaction donne donc rendez-vous à 18h30 pour la une des journaux en langue, en fait pour la grande édition du journal. Merci beaucoup à vous, chers collègues. Comme on sait si bien le faire, on vous raccompagne en musique et on revient pour la troisième et dernière partie consacrée à notre invité du jour et au buzz du jour également. Your boy vicious. Contre le game, on négro, pas de stress. Au début, on faisait des bad dance. Personne n'a cru en nous, on a forcé, il a fallu qu'on s'y étudie hip-hop. Aujourd'hui, God bless. On fait le plein, mais y'a pas de presse. Toujours ce clan, même si met pas de veste. On a crevé la dalle, on a rempli des salles. On veut compter des billets, personne de la tête. Ouais, les royas, c'est la if. Percé pour rendre fier la mif. Laissez les mauvaises habitudes nous compter parmi les élus, peu importe ce que les gens disent. Dans la vie, faut prendre des risques. Être au sommet, c'est ce que l'on vise. Aujourd'hui, j'ai trop de fans qui me disent qu'année on t'aime. On attend la sortie du disque. On devient des légendes à la Bob Marley. Nobody can stop me, Charlie. And ya can me blow, you better me wonder. C'est que le début, on va pas trop parler. Na 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 na, I'm a winner. All I do is win, 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 no matter what. Na 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 na, I'm a winner. Peu importe ce que je fais, moi je gagne toujours. Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh,
parler de vous, on n'a pas le temps. Tu fais du rap pour ça qu'on t'aime. N'écoute pas les gens qui parlent, à chaque problème une solution. Faire assez de cash négro, c'est ça le thème. Maman m'a dit mon fils t'as pas idée de ceux qui sont tes vrais amis. Tes propres refrains peuvent te trahir. Sur ta carrière faudrait qu'on parie. Au Kizi bientôt je monte sur Paris. Trop de flow faudrait qu'on varie. Le daron a besoin de lambeau, moi m'en veux sa Porsche Cayenne. Elle grandit, faut que je sois grave riche. Ma princesse faudrait l'habiller. Pas pour ça il me faut des billets. Kiko Kane AP. Ton objectif faudrait pas le rater. On devient des légendes à la Bob Marley. Nobody can stop me, Charlie. Et y'a qu'un ami blanc, y'a better me wanna. C'est que le début, on va pas trop parler. Na 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 na, I'm a winner. All I do is win, 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 no matter what. Na 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 na, I'm a winner. Peu importe ce que je fais, moi je gagne toujours. Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Quand les 3 5 sur le beat avec le Golden Boy. Yeah. On a fait du chemin et aujourd'hui on nous ouvre toutes les portes. Yeah. I got diamonds on my ring. I got some dollars in my pocket. I saw what it vest. No one can test cause everything I do I'm gonna win. On devient des légendes à la Bob Marley. Nobody can stop me, Charlie. Et y'a qu'un ami blanc, y'a better me wanna. C'est que le début on va pas trop parler. Na 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 na, I'm a winner. All I do is win, 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 no matter what. Na 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 na, I'm a winner. Peu importe ce que je fais, moi je gagne toujours. Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Et voilà donc, c'est avec cette collaboration de Kiko et Papra, Winner, que nous vous disons une fois encore bienvenue. Bienvenue voilà dans cette 3e et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à la rubrique invité du jour et buzz du jour. Et oui, aujourd'hui spécialement, nous recevons pour vous sur ce plateau un écrivain. Il est coach, il est formateur également. Il a beaucoup de choses, donc il a plusieurs flèches ou cordes à son arc. Cordes à son arc. Voilà, on est là pour parler littérature, rendez-vous du donner, du recevoir. Il a plusieurs cordes à son arc et il est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. On va parler roman, on va parler livre, on va parler littérature. Voilà, parce que ça fait un moment. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est vendredi et tout, on doit se divertir également. Et pour d'autres, si la musique divertit, d'autres également, c'est la lecture qui divertit. Auteur donc du livre Le changement de paradigme en Afrique s'impose. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, l'écrivain, coach, formateur, la Baïka Tidjani Douro Djaye, sous vos ovations, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. On vous appelle coach. Est-ce qu'on doit vous appeler coach, formateur, écrivain? Quel titre est-ce que on doit donc vous donner? Je préfère coach pour l'instant. Coach. Alors pourquoi coach? Ok, merci beaucoup. Et coach parce que lorsque j'ai commencé par découvrir le développement personnel, j'ai compris que nous avons raté beaucoup de choses. Pourquoi je dis nous avons raté beaucoup de choses? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est grâce au coaching que j'ai commencé par découvrir qui je suis réellement. Ok. Qui je suis réellement n'est pas ce que vous voyez devant vous. Qu'est-ce que vous êtes réellement? C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Qui je suis réellement, c'est un esprit divin. Je suis composé de l'esprit, de l'âme. Et le corps physique, c'est ce qui me permet d'être en contact avec vous sur la terre. D'accord, super. Alors là, à la base, vous êtes coach. Oui, je suis coach. Et cet amour de l'écriture, ça se crée comment?
Effectivement, et lorsque j'ai commencé le coaching en développement intégral, et après la licence, il faut la maîtrise. Et ensuite, j'ai fait le doctorat. C'est en année de licence et en année de doctorat en coaching intégral que nous avons étudié l'identité africaine. Et c'est là où j'ai compris que l'Afrique regorge d'énormes ressources en son sous-sol. Mais malheureusement, on taxe l'Afrique d'un continent pauvre. Donc ça a tiqué dans ma tête. J'ai dit, comment on peut dire qu'un continent qui regorge d'énormes ressources en sous-sol et on va taxer son peuple de peuple pauvre? Et c'est là où j'ai compris que la solution se trouve ailleurs. Et grâce au développement personnel ou bien au coaching, j'ai compris que à chaque temps qu'il y a un souci, il faut toujours aller à la racine. Il faut chercher la solution à la racine. Je vous donne l'exemple d'un arbre. Quand vous plantez un arbre qui est bien enraciné, vous voyez que ça donne des branches, des feuilles ainsi que des fruits. Et lorsque les fruits sont pourris, est-ce qu'il faut attaquer les fruits? Il faut plutôt voir à la racine. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque pour que nous obtenions ces fruits? C'est ainsi que j'ai compris que la solution se trouve dans notre mental. Tout est une question de mentalité. C'est ça. Et d'ailleurs, Bob Marley disait de nous libérer de l'esclavage mental. Ouais. Alors, Philly? Oui, moi j'ai envie de vous demander, selon vous, quelle est votre mission en tant que coach formateur? Merci beaucoup. Et en tant que coach formateur, j'ai pour mission d'abord d'aider chaque personne à savoir qu'il a des compétences en lui, qu'il a des forces enfuies en lui, qu'il doit chercher à découvrir afin de les exploiter. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'école que nous fréquentons aujourd'hui, on n'enseigne pas le développement personnel. Donc c'est le rôle des coachs d'aider les gens à découvrir qui ils sont réellement afin d'éclore leur potentiel et montrer aux yeux du monde qu'ils sont capables de toutes bonnes choses. Vous êtes tous des êtres importants, mais on ne vous l'a pas dit, on vous l'a caché. Et c'est le rôle du coach. Voilà. Le rôle du coach. Alors, Provis? Oui, vous avez évoqué une question tout de suite qui revient assez souvent, surtout ces derniers temps, le développement personnel. Presque tout le monde en parle maintenant. Voilà, formation en développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi, coach? Merci beaucoup. Le développement personnel, je peux dire que c'est cette science-là qui permet au coach de permettre à ce coaché de découvrir qui il est, de savoir qu'il a des potentiels et qui peut les mettre en valeur. Donc, d'aller en lui-même pour ressortir la meilleure version de lui-même. C'est ça. Donc c'est un peu comme aller en soi découvrir la raison de son existence et vaquer à cela. C'est ça, ça dit découvrir d'abord que tu es compétent, que tu as des talents et que tu peux utiliser ton talent pour apporter un plus à l'humanité. Le mettre au service de l'humanité. D'accord. Oui, justement, moi je veux carrément revenir un peu en arrière. Vous venez de parler de, voilà, vous avez eu à travailler sur l'identité du continent africain. Oui. Vous défendez les valeurs de l'Afrique, n'est-ce pas? Est-ce que, partant de là, on peut vous considérer comme un panafricaniste? Bien sûr, on peut me considérer comme un panafricaniste, mais un panafricaniste pacifique. Pacifique. Alors là, ça m'intéresse. Pacifique parce que moi j'ai vu que nous devons plutôt travailler sur nous-mêmes pour trouver la solution au lieu de continuer par attaquer, accuser seulement les autres. C'est ça. C'est vrai que les autres ont eu tort en plaçant un logiciel en nous. Ce logiciel-là qui nous a endormis a fait qu'il vienne ramasser tout ce que nous avons dans nos sous-sols. Maintenant, le rôle du coach, c'est de permettre aux gens de changer ce logiciel-là, d'installer un nouveau logiciel contenant de nouvelles informations. Ces informations qui vont nous permettre de désinstaller l'ancien logiciel afin de pouvoir rebâtir notre Afrique.
Voilà le rôle du coach. D'accord. Et parlons de ça. Est-ce que vous avez un cadre donné, au sein duquel vous travaillez sur ça, vous aidez, vous accompagnez les jeunes par rapport à la question là? Est-ce que vous avez un cadre? Bien sûr, j'ai mon cabinet et à l'intérieur du stade de Kégué où je forme déjà les gens. J'ai eu à former des gens et qui pourront en témoigner les prochaines fois. D'accord. Et c'est dans ce cabinet-là également que je me suis caché pour écrire mon livre. On va dans peu de temps également parler de ce fameux livre parce que je l'ai là en ma possession ici. On va parler de ça, mais pour le moment, on s'intéresse voilà, à la personne, on s'intéresse au coach, qui il est exactement, le pourquoi du comment, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Promise? Alors, Cédric, oui, je sens que tu es tout excité. Non, pas tout excité. En fait, je suis intrigué. Voilà. Comme l'a dit Promise tout à l'heure, le développement personnel est devenu une véritable niche. On en entend beaucoup parler. Et sur les réseaux sociaux également, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent coach, spécialistes de développement personnel. Tout le monde devient coach. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une astuce pour différencier les vrais défauts? Je sais que je vous pose une colle, mais je suis un peu intrigué par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de coachs en développement personnel. Et on a même des gens qui, rien qu'avec des citations, quand vous allez voir leur biographie sur Facebook ou TikTok, ils mettent développement personnel, coach développement personnel. Mais je suppose que vous avez suivi un cursus bien défini. Bien sûr. D'où ma question. Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, les coachs en développement, ça pilule. Mais il y a des coachs autoproclamés. Il y a les coachs autodidactes et il y a les coachs certifiés comme nous. Ah, vous êtes un coach certifié. Précisé, oui. Les coachs certifiés, d'abord j'ai commencé la formation en ligne avec le coach Kevin Trudeau. Après, vous pouvez faire les recherches sur lui. Ensuite, Bob Proctor. Et j'ai terminé par l'université du coaching intégral du coach Pognon. Donc, c'est là où j'ai eu mon doctorat en coaching intégral. Et c'est dans ce sens que j'ai appris la différence entre les coachs certifiés et les coachs autodidactes. Donc les coachs certifiés, tu peux maintenant exercer ce métier pour apporter un plus à l'humanité. Et c'est dans ce cadre que moi j'évolue. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un coach certifié et un coach autodidacte? Bien sûr, la différence entre un coach certifié et un coach autodidacte, c'est qu'un coach certifié suit un cursus. D'accord. On commence par la licence, après la maîtrise, ensuite le doctorat. Non, je veux plutôt parler du savoir-faire en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est les mêmes résultats? Est-ce que c'est presque les mêmes choses? Parce qu'aujourd'hui, un coach certifié te dira, je vais t'aider à te découvrir toi-même, à savoir qui tu es. Et un coach autodidacte également dira également la même phrase avec moi, je vais t'aider à te découvrir, à savoir qui tu es. C'est ça que je te demande si est-ce que c'est les mêmes choses ou bien il y a forcément une différence? Il y aura une différence à partir du moment où nous on a des outils qu'on donne pour accompagner notre client. D'accord. Je ne sais pas là où l'autodidacte a trouvé ses outils. Non, mais il va vous parler de... J'ai commencé avec un grain de riz aujourd'hui, j'ai des entrepôts, j'ai un empire. Oui, c'est vrai. Il va vous parler de sa propre expérience. Ou soit il te dira, j'ai commencé avec une plume. D'accord. C'est vrai que quand j'ai étudié avec Kevin Trudeau, on l'a posé la question, savoir est-ce que quelqu'un qui n'a pas suivi un cursus peut être un coach en développement personnel. Il a dit les gens peuvent avoir des dons ou bien des talents. Et s'ils arrivent à découvrir ces talents eux-mêmes, ils peuvent aussi suivre les YouTube parce qu'il y a déjà les formateurs là-bas. Et en suivant ça, ça peut lui permettre de d'éclore ses talents et vouloir maintenant aussi apporter sa contribution. Mais il y aura toujours une différence entre quelqu'un qui est certifié et quelqu'un qui est autodidacte. Il y aura toujours une différence, c'est clair et net. Alors, ce que nous allons faire, Félix, nous allons essayer de marquer une pause avec notre invité, le laisser souffler un peu. Voilà. C'était une manière pour nous de dire bienvenue dans l'émission et le mettre dans le bain de cette émission. Et
On va passer donc à la prochaine rubrique. Bien sûr, on passe au buzz du jour. Je ne sais pas si notre invité, il est un peu dans les buzz et tout. Puisque vous êtes maître des mots et vous êtes coach également, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre appréhension du mot buzz? Dites-moi. Mon appréhension, je pense que c'est quelque chose pour pouvoir attirer l'attention des gens. Bon, c'est ce que moi je pense du mot buzz. D'accord. Et je ne sais pas s'il y a une autre définition. Non, nous allons attirer votre attention et ce sera juste après ceci. Ok, merci. Buzz du jour présenté par Cédric dans cette émission. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes avec un coach, donc Oui. il faut faire ça. Si on ne fait pas attention même là, si on ne fait pas attention même là, c'est ici qu'après la rubrique de Cédric, le coach va dire, toi, j'ai vu un talent. Non, vous êtes déjà tous des talentueux. Merci beaucoup. Merci. Alors, on y va. Pour le buzz du jour, on va parler de football déjà. Football? Oui, hier il y a eu le tirage au sort pour la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Sans le Togo. Oui, sans le Togo malheureusement. Mais déjà on va s'intéresser aux quatre nations qui ont fini sur le podium la dernière fois, donc le Sénégal, tenant du titre, qui finit dans la groupe C, la poule de la mort, on va dire ça comme ça, avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée. Donc c'est un groupe très relevé et les Lions de la Teranga vont essayer de défendre leur titre. Le finaliste malheureux de la dernière CAN, l'Égypte, finit dans le groupe B, voilà, en compagnie du Ghana voisin, du Cap-Vert et du Mozambique. Le Cameroun, quant à lui, on a déjà parlé de Cameroun. Donc le Cameroun Ghana, au moins, il est dedans, non? Oui. Il s'en rencontre. Si Ghana est dedans, là, c'est que c'est le Togo. Voilà. Le Cameroun, qui avait fini 3e lors de la dernière CAN, est aussi présent dans le groupe de la mort avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Et le Burkina Faso, qui avait perdu la petite finale la dernière fois, qui avait fini 4e. Le Burkina Faso finit avec l'Algérie qui avait remporté la CAN 2019, on le rappelle. C'est chaud, hein? Donc les étalons du Burkina Faso auront fort à faire. Et ils sont également dans la même poule avec la Mauritanie et l'Angola. L'Angola qui fait son retour à la CAN, donc qui aura également des arguments à défendre. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu le drapeau togolais dans la CAN, oui, effectivement. Ça fait un petit moment. Et apparemment, également, hier, c'était hier, n'est-ce pas? Oui, c'était hier. C'est hier également qu'on a découvert l'hymne de la CAN. Oui. Chanté par Ibn Aladé et Assal Fouch. Oui, en fait, même concernant l'hymne de la CAN, c'est un EP qui a été produit par la Fédération ivoirienne de football. C'est un petit EP de 5 titres. Et on retrouve, comme tu l'as dit, Yemi Alade, Magic System, Didi B, Suspect 95, pour ne citer que cela. Donc une pléiade d'artistes qui ont composé 5 chansons pour cette compétition qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. Ok, l'année prochaine, on est tous carrés pour la CAN en 2023-2024. Merci beaucoup. C'est pas tout. C'est pas tout. On va terminer avec un petit clash quand même, voilà, comme les réseaux sociaux en fourmillent toujours. Donc, y aurait-il un problème entre Dadju et Take? On ne sait pas. Voilà, les deux princes de la R&B moderne, oui, justement. Donc, ça a commencé par des pics que Take a lancé en ligne. On a l'image, si la régie est prête. Voilà, ça a commencé par cette pique-là. Donc, utilise les termes prince ou gentleman autant que tu le voudras pour te définir, mais on connaît ton vrai visage. Donc, on rappelle que prince ou gentleman, c'est l'un des projets de Dadju. Pas que je mette le cœur de ça. On ne met pas les organes. Voilà. J'ai pas ces histoires. Voilà, c'est un message énigmatique, mais Dadju a répondu. Dadju a répondu, justement. Quelques heures plus tard, Dadju a répondu. Et on a la réponse, voilà, donc de Dadju qui s'affiche à l'écran. Tous les enfants se rebellent un jour, après ils se rappellent qui est qui et ça redescend. Mon numéro de téléphone, mon numéro est dans son répertoire, pardon. Le reste c'est du cinéma. C'est mature. Un prince reste un prince. Ouais, Afzal reste un Afzal. Donc sur Twitter ça chauffait entre les deux communautés, entre les fans de Take et les fans de Dadju, qui ont commencé à se traiter de noix d'oiseau, voilà, donc c'est parti en clash, on attend la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que Take tweete ça, on attend de voir la suite, on n'a pas d'autre explication. Est-ce que c'est pas encore un cinéma pour un buzz, amuser la galerie, les histoires, parce qu'ils s'ennuient quoi. Parce que moi j'ai l'impression comme s'ils s'ennuient, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils n'ont plus rien à faire, ils ont chanté ils sont fatigués de chanter. Ils ont charmé les filles jusqu'à ils sont fatigués, ils savent plus quoi faire. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et puis ils s'appellent et puis ils se disent, wesh,
Wesh mon frère, ça va toi? On peut, ça te dit qu'on se fasse un petit buzz. Un petit buzz. Moi, vas-y, moi je suis chaud là. Et puis ils ont fait buzz. Et nous on est encore là ici. Il est quelle heure? Il est midi 36. On est là à parler d'eux. La mentalité africaine. Bon, c'est pas toi, je ne parle pas de toi, je parle de tout. Est-ce qu'ils m'énervent même sur des Africains même? Ouais. Mais moi je suis quand même curieux, Félicité, entre Dadju et Taïk, tu préfères qui? Ton préféré? Je ne voulais pas mettre les organes dans ça. Mais Taïki ne fait pas le poids. Ah devant, bon? C'est La neige? La même chose. Enfin, écoute, les deux. Tu vois, elle là, elle est maligne. T'as une demi-lâche. Non, tu n'as pas dit ça. Je ne t'ai pas dit que tu es lâche. Tu n'as pas dit ça, J'ai dit que c'est presque une demi-lâche. Non, même pas demi, même pas presque. Nado, tu vois déjà qui tu dois suivre. Promis? Non, je connais, je sais pour lui. Non, bon, je vais pas demander à Cyril parce que Cyril c'est Dadju jusqu'à la mort. Ouais, j'écoute quelquefois Dadju, mais Taïk c'est pas vraiment ça. Je n'écoute pas très souvent. Donc Dadju part avec la faveur des pronostics sur ce plateau. C'est vrai. Moi après. Non mais Afzal lui-même. Afzal, tu penses sur qui? Taïki ou Dadju? Promis, si tu n'y arrives pas, faut laisser ta place. T'as le ventre coco, pense qu'il brille dans l'espace. Voilà, Dadju parce qu'en matière d'égalité, l'ancienneté compte. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Taïk va venir rentrer. Dadju, on l'a connu, Dadju, c'est pas aujourd'hui. Dadju, on l'a connu depuis l'époque des sections d'assaut, depuis l'époque de Wachibi, depuis l'époque de quoi déjà. Mais c'est vieux Dadju. Donc peu importe le problème qui puisse se poser entre eux, je ne vois pas histoire de clash entre Dadju et Taïk, je sais pas. Je sais pas, si c'est l'histoire de Goï, donc quand je descends, ça c'est pas et déjà qu'ils chantent, ils ont déjà pris tous nos go. Et ils viennent encore nous raconter les histoires de tu es le prince, non, toi tu n'es pas grand, tu es petit, bon bref, c'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Intéressons-nous à comment faire maintenant pour que nous ne tombons pas, pour un changement de paradigme. Voilà. En Afrique. La transition. Voilà. Moi j'ai aimé en tout cas. Oui, il faut je pense que Dadju et Taïki doivent lire ce livre. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan? Ils doivent lire ce livre. Un gros plan du livre, si la régie peut nous aider. Voilà. Le changement de paradigme en Afrique s'impose. S'impose à Dadju et Taïki. Ça s'impose à eux. Alors, coach, pourquoi est-ce que... Bon, on a déjà dit ça, mais qu'est-ce qu'il faut retenir exactement dans ce livre d'abord, pour ceux qui ne comprennent pas en français facile. D'abord, quand vous dites le changement de paradigme, ça c'est du français. Bien sûr. Il faut d'abord que nous comprenions ce que c'est que le paradigme et ensuite savoir le pourquoi il faut un changement de ce paradigme et pourquoi en Afrique. C'est ça. Merci beaucoup. Vous savez, le paradigme, c'est notre manière de voir les choses. C'est l'ensemble de ces habitudes que nous avons acquises depuis notre naissance, c'est-à-dire par rapport à notre environnement. Dès que l'enfant naît, en même temps, l'ordinateur est vide, le logiciel est vide jusqu'à 0 à 7 ans. Et tout ce qu'on a mis de 0 à 7 ans constitue déjà son paradigme. Que ce soit ses parents, ses éducateurs, et tout son entourage, tout ce qui est rentré dans son inconscient constitue ce qu'on appelle le paradigme. Et c'est ça maintenant qui se manifeste dans la vie de l'être humain. Donc c'est l'ensemble de ces habitudes qui ont été répétées plusieurs fois qui constituent le comportement de la personne. Et vous n'êtes pas sans savoir que, surtout dans les pays francophones, avec le système français que nous avons, on a ingurgité dans notre logiciel un système qui, selon moi, nous a endormis. Pourquoi je dis ça? Si nous prenons l'exemple des pays anglophones, un étudiant anglophone a un pied à l'intérieur de l'école et un pied dans le business. Il n'attend pas à avoir le diplôme avant de vouloir exercer un métier. Mais nous, on nous a dit, va à l'école, apprends, sois le premier, avoir un diplôme et viens travailler dans un bureau. Or,
chacun a la capacité, la compétence et les talents pour pouvoir exercer tout ce qu'il désire faire sur cette terre. Mais on n'a pas eu la chance de l'apprendre. On n'a pas eu la chance d'avoir ce paradigme de quelqu'un qui peut se prendre en charge. Voilà pourquoi l'Afrique est à l'état actuel où nous sommes. Je vous donne un exemple. Prenez les pays asiatiques. Est-ce qu'ils ont été colonisés? La plupart d'autres n'ont pas été colonisés. Le Japon et autres. Mais ils se sont développés. Les pays de l'Europe du Nord, la Finlande et autres, ils n'ont pas de colonie, mais ils se sont développés. Et j'ai compris que c'est dans la tête que tout se trouve. C'est dans l'intelligence. Ils ont développé l'être. Ils ont donné l'importance à l'être. Ils ont travaillé sur l'être et ils ont réussi à développer leur continent, leur pays. Mais de notre côté, on nous a endormis. On nous a dit que les pauvres sont ceux qui vont aller au paradis. On a cru à tous ces mensonges. Et aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. On vient piller tout derrière nous. Alors que nous piétinons tout ça. Vous voyez que c'est paradoxal. Alors aujourd'hui, quelles sont les stratégies ou bien les solutions qui sont donc apportées pour cette mise à jour de mentalité de l'Afrique? D'abord, il faut qu'on commence par considérer le rôle des coachs dans une société. Ça, c'est la première des choses, que on s'associe aux coachs, que les gouvernements considèrent les coachs, qui leur donnent leur place et qui les associent. Je suis intéressé, ou bien je suis tenté de poser la question à savoir, quand vous parlez de coach, quel coach? Parce qu'on a des coachs... Coach en développement personnel. On a des coachs matrimoniaux. On a des coachs en quoi là déjà psycho-éducatif. Il y a plusieurs types de coachs. Je donne plus l'importance aux coachs en développement personnel. Pourquoi des coachs en développement personnel? Pourquoi c'est avec eux que les autorités ou les décideurs doivent s'allier pour pouvoir changer? Parce que les coachs en développement personnel, ce sont eux qui vont permettre à chaque être de découvrir le talent qu'il a en lui. Ce talent qu'on a endormi en lui, il va lui permettre de le réveiller afin de découvrir sa meilleure version et mettre ça en utilité à son pays ou bien à son état. Vous voyez. Donc les coachs en développement personnel ont pour mission de permettre à tout être humain de découvrir les potentialités qu'il a en lui et les mettre en exergue. Vous voyez. Donc on doit déjà même dans les cours primaires associer les coachs ou bien former déjà même les professeurs qui vont éduquer ces élèves, parce qu'on nous a appris beaucoup de choses dans le sens négatif. Le coach lui permet d'être dans le sens positif, il apporte des informations positives. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le logiciel est neutre. Si tu lui donnes les informations positives, tu auras les résultats positifs. Si tu lui donnes les informations négatives, tu auras les résultats négatifs. Je suis une preuve palpante. Mon enfant n'a que 3 ans, mais on a tout fait pour l'enseigner que les phrases positives. Donc, il ne s'est pas insulté aujourd'hui. Si vous dites imbécile, salaud, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais si vous voyez la majorité des enfants, ils commencent par les insultes. Parce que c'est ça que l'entourage connaît. L'environnement connaît. Donc, notre développement se fait d'abord par les gènes, le génétique, et ensuite par notre environnement. Je vous donne un autre exemple. Si vous prenez un enfant qui est né vers Tchapanga dans un village. C'est le village de ça. Vous l'amenez à la cité où il y a dès qu'il est né en même temps. Quand l'enfant là va grandir, il va vivre comme quelqu'un qui a été éduqué à Lomé. Tout à fait. Au même moment, un enfant qui est né à la cité où il y a vous l'amenez à Tchapanga. C'est Tchapanga même qui va vivre. Tu vas penser qu'il est plus Tchapanga même que Tchapanga. Donc, la grande partie de nous, c'est notre environnement qui nous fait. On dit, dis-moi qui sont ceux qui t'entourent, je te dirai qui tu es. Félie. Oui, alors coach, je ne saurais vous dire la source, mais on dit souvent que dans l'être humain, il y a
quand même 5 sources de potentialité. C'est-à-dire, quand tu prends un être humain, par exemple, quand tu prends Abdel, il peut être animateur, il peut être chanteur, il peut être agriculteur, il peut être... En lui seul, là, on peut retrouver 5 formes de potentiel. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dis qu'on peut retrouver au-delà de tout ça. Ah bon? Vous n'êtes pas censé... Et tout ce que nous savons, Dieu a mis en nous une partie de lui. Quelqu'un qui a créé l'univers. Vous voyez? Quelqu'un qui a créé l'univers. Comment vous pensez qu'il met une partie en nous et on ne peut pas être capable de toutes bonnes choses? Je vous dis que nous sommes composés de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps physique. Je vous entendais parler de la nourriture tout à l'heure dans la santé. Le corps physique se nourrit de tout ce que Dieu a créé comme naturel, les plantes naturelles bio. Mais l'homme étant ce qu'il est, il a voulu mettre n'importe quoi. C'est pourquoi on souffre. On n'a pas été créé pour souffrir. L'âme, c'est l'amour, l'inconditionnel que Dieu a pour nous, que nous partageons également avec les autres. Maintenant, l'esprit, lui, se nourrit de quoi? De ça, de la lecture et des bonnes lectures, comme nos œuvres, et des œuvres d'art, des voyages, tout ça, de l'imagination, pour développer notre imagination. Mais au niveau de l'inconscient, Dieu a fait de telle sorte que si nous mettons tout ce qui est bon, nous allons obtenir tout ce qui est bon. Donc nous sommes des êtres illimités, capables de toutes bonnes choses. Alors, coach, nous allons plus nous intéresser donc à ce livre. Parlez-nous un peu d'une manière générale de ce livre. Comment est-ce que il contient combien de pages et il est scindé comment, comment est-ce qu'il a été édité, où est-ce qu'il a été édité, l'histoire même. D'accord. Donc le livre, c'est 125 pages, édité par la maison d'édition Germinal, que je tiens à remercier ici. Et c'est composé d'une introduction, de 3 chapitres et d'une conclusion. Dans le premier chapitre, j'ai essayé de montrer tout ce que l'Afrique regorge comme ressources naturelles, toutes les richesses de l'Afrique. Et dans la deuxième partie, j'ai essayé de montrer les mensonges et les systèmes que les colons nous ont apportés, qui nous ont endormis par rapport à ces richesses. Et dans la troisième partie, j'ai soulevé les prises de conscience et la proposition du changement de paradigme afin d'installer les nouveaux logiciels qui vont nous permettre de savoir que nous avons des richesses sous nos pieds et que c'est à nous de les mettre en valeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire. Maintenant, j'ai insisté sur le fait que nous devons faire des collaborations gagnantes, c'est-à-dire des partenariats gagnants-gagnants avec l'extérieur. Et c'est ça qui va nous permettre de réussir à bâtir notre Afrique. Super. Alors, à part ce type de coach que vous avez, nous venons de voir que vous êtes également écrivain. Oui. Est-ce qu'il y a au Togo ici des écrivains qui vous ont inspiré sur votre parcours? Et j'ai également été inspiré par des écrivains anglais comme Alain Drolovier, quelque chose comme j'ai oublié son nom. Et j'ai aussi lu quelques livres de Edem Kodjo, père son âme, M. Edem Kodjo. Mais j'ai plus lu les livres panafricains tels que ceux de Tchekanta Diop, Olé Soenka et ainsi de suite. Et dans le livre, vous allez découvrir Thomas Sankara. Je pense que si lui, il avait fait le développement personnel, ça allait marcher également. Parce que il ne faut pas menacer ton prochain. Quand quelqu'un se sent menacé, tu deviens un problème pour lui. Il se révolte. Il se révolte. C'est le secret. Donc nous devons tout faire pour travailler sur nous-mêmes et faire plutôt éclore notre potentiel et faire ce que nous devons faire pour que les choses marchent que de provoquer les autres. Donc ça, c'est ce que je voulais aussi apporter. Pourquoi je dis ça? Vous savez que ce que nous sommes en train de faire en ce moment en Afrique, les Thomas Sankara l'avaient fait, mais le peuple n'était pas préparé au changement. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous devons changer notre mentalité, parce que si nous réussissons à
et avoir des partenariats gagnant-gagnant. Il faut que nous soyons prêts également à passer à l'action. C'est dans ce sens que nous devons nous préparer mentalement pour pouvoir gérer ces richesses qui nous seront confiées. Voilà. Alors coach, dites-moi, ce livre, il vous a pris combien de temps avant de l'écrire? J'ai eu l'inspiration en 2021 et quelqu'un m'a conseillé, chaque jour il faut écrire ce qui te vient par la tête. Et je l'ai fini en 2023 quand les changements ont commencé en Afrique. Super. Alors, c'est quoi l'objectif à l'issue de la sortie de ce livre? C'est quoi le but? Qu'est-ce que vous visez? C'est vrai que vous visez le changement de mentalité, tout ce qui suit, mais comment est-ce que ça va s'opérer avec ce livre? D'accord. Tout d'abord, il faut que je rappelle l'importance de la lecture. Je viens de vous dire que nous sommes composés de 3 parties et l'esprit se nourrit de la lecture. Vous voyez? Donc, inconsciemment, en lisant plusieurs fois ce livre, tu es en train d'installer un nouveau logiciel. Parce que j'ai mis quelques outils comme bonus dans le livre. Vous voyez? Ces outils vont nous permettre de désinstaller l'ancien logiciel qui nous disait que tu es incapable, tu ne peux rien et il faut t'endormir. Nous allons venir ramasser. Le nouveau logiciel va te montrer que tu es capable de toutes bonnes choses. Les richesses que tu as dans son sous-sol, tu peux les exploiter toi-même. Tu peux également exercer un partenariat gagnant-gagnant avec tes partenaires. Et je pense qu'en le lisant, non seulement on trouve déjà les solutions à notre cher continent, mais nous-mêmes, on nous transforme intérieurement. Voilà. Car c'est de l'intérieur que ça va rejaillir à l'extérieur. Voilà, super. Alors, coach, nous sommes grave talonnés par le temps, mais promis, me fait signe là, de dire quelque chose là, si je ne laisse pas parler, j'aurai des problèmes. Alors, vous avez dit tout de suite, vous avez terminé le livre quand les changements ont commencé en Afrique. C'est-à-dire, par coïncidence, j'ai fini le livre et je vois que tout ce que je disais, ça a commencé au Mali, au Burkina, au Niger. D'accord, comprendra qu'il on ne va pas trop rentrer dans les détails. Et comme je l'ai dit, nous conseillons que c'est par notre propre changement que ça va mieux s'opérer. Voilà, super. Alors, Cédric? Oui, la volonté politique est un facteur clé en ce qui concerne le développement d'un pays. Est-ce que vous avez déjà rencontré des hommes politiques qui sont ouverts à ce changement de paradigme? Oui, j'écoute déjà. Dire que j'ai déjà rencontré face à face, non, mais je les écoute. Et sans vous mentir, avant la dédicace qui s'est passée, je me disais comment ça allait se passer et vu l'état actuel de notre pays. Mais quand j'ai vu que notre ministre des Affaires étrangères a parlé du paradigme à l'ONU, j'ai dit voilà, le chemin est ouvert. Donc, la carte blanche est la carte blanche est donnée. Alors coach, je ne sais pas, bon, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est votre tout premier C'est mon tout premier livre. Est-ce qu'on doit s'attendre encore à d'autres livres? Bien sûr, j'ai déjà des idées. Ça vous a donné l'appétit même. L'appétit même. Merci beaucoup coach d'être passé dans cette émission. J'espère qu'on a tout dit. Merci. Et on n'a rien oublié, j'espère. Non, même si on en a oublié, on va revenir encore, réen-parler. Et parler encore d'autres thématiques. Vu que vous êtes coach également, on choisit des thématiques spécifiques adéquates. Et on va en parler dans cette émission les jours à venir. Un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent dans cette caméra. D'accord. Et d'abord, je remercie la TV7 de m'avoir donné cette occasion. Merci à vous. Et je voulais que vous sachiez que nous sommes tous des êtres importants pour Dieu. Que personne ne vous trompe que vous ne valez rien. Nous sommes capables de toutes bonnes choses. Et quand tout le monde va le découvrir, les choses vont changer. Donc, que le changement commence par l'intérieur, par le travail que nous allons faire en nous-mêmes, et cela va rejaillir sur l'extérieur. Voilà. Merci. Il est disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également le rejoindre sur son compte TikTok coach. Sur TikTok, c'est quoi déjà? Coach Tidjani officiel. Coach Tidjani officiel, vous l'avez donc sur TikTok, sur Facebook également. Facebook, voilà, vous avez YouTube. et vous pouvez aller là-bas, être en contact avec lui. Il est ouvert, opérationnel 5/5. Merci beaucoup à vous les gars. C'est la fin de cette émission, Félie. Oui, merci beaucoup coach d'être passé dans cette émission. Merci. On se retrouve le lundi. Bon week-end chez vous et surtout nourrissez l'esprit. Bye bye. Merci beaucoup.